Après 18 ans de voyage dans le temps, je réalise soudainement que notre sympathique professeur de sport est en réalité un insecte mutant. La froide et élégante directrice de classe porte un masque. Le chevalier qui va là, et l'école sur laquelle j'ai toujours compté, est en fait une ferme d'insectes mutants. À ce moment-là, lors du banquet de remerciements après le baccalauréat, la directrice de classe, Linkingia, prend la parole. Chers camarades, le baccalauréat n'est qu'une étape dans la vie. Ceux qui ont bien réussi doivent continuer à travailler dur. Et ceux qui n'ont pas réussi ne doivent pas se décourager. Je suis assis dans un coin, levant mon verre, regardant la belle directrice de classe faire son discours. Je n'éprouve aucun intérêt. Je ne m'attendais pas à être un voyageur dans le temps. Et non seulement je n'ai pas de système d'éveil, mais je suis aussi un élève raté au baccalauréat. Camarades, je lève aussi mon verre à vous tous. Que vous mangiez et buviez bien. Préparez-vous à partir. Cette fois, c'est le professeur de sport qui prend la parole. À ces mots, les visages des gens changent. Le délégué se lève rapidement avec un sourire. Il prend son verre et s'approche. Ah, professeur Go, tu es ivre. Que est-ce que tu racontes? Les mots ne sont pas tout à fait appropriés. En voyant cette scène, un rictus sinistre passa sur le visage du professeur Go. Je n'ai pas dit de bêtises. Le jeu a commencé. Avant que les camarades ne réagissent. Un cri déchirant retentit, brisant l'atmosphère harmonieuse. On vit le professeur de sport se tordre et se gonfler instantanément, se transformant en un monstre à grosse tête vert. Quelques doigts de 50 cm. A déjà transpercé le délégué qui portait un toast. Ah, petit monstre. Comment le professeur Go peut-il être un monstre? Tout à coup, la scène était en désordre. À ce moment-là, une douce voix féminine parvint à mes oreilles. Détection de l'apparition d'un insecte mutant. Système de chevalier suprême activé. L'hôte peut obtenir aléatoirement un dispositif de transformation et recevoir l'objet central correspondant. Voulez-vous le matérialiser immédiatement? Cependant, avant que je puisse réagir, on vit le professeur de sport donner un ordre. Sortez tous. Vite fait, bien fait. La porte de la cabine s'ouvre brusquement. 7 ou 8 insectes étranges se précipitent à l'intérieur, bloquant complètement la sortie. Le professeur Lin m'a laissé gérer cela. Et, bien que je veuille vraiment me transformer en belle femme, mais le directeur a dit que tu as encore une grande utilité. La situation déjà paniquée est encore plus plongée dans le désespoir. De nombreux élèves timides se sont évanouis sur le coup. Je me tiens au bord du dernier rang. Les informations du système digestif en même temps. J'attends les résultats du tirage au sort pour les débutants. Le paquet de démarrage a été confirmé. Récompense aléatoire. Dispositif de l'empereur. Carte de l'empereur symbole marque déposée. Carte de conduite de masque de combat. Espace de stockage spécial. À la prochaine seconde. D'innombrables fragments de mémoire se déversent. Concernant les techniques de combat de l'empereur. Enfoncé de force dans les profondeurs de mon âme. Et un mouvement étrange se fait sentir à ma taille. Comme si le temps et l'espace se transformaient. D'innombrables particules de lumière commencent à se rassembler, se transformant en une ceinture rose flashy. Grâce à la mémoire, je fais glisser la carte de haut en bas dans la fente. Le moteur de poussée violent est du côté droit. Enchin, transformation. Kamen Rider Decade, le chevalier masqué. En un instant, plus d'une dizaine d'ombres blanches et illusoires apparaissent soudainement dans la cabine, fusionnant avec moi. Transformation complétée. En voyant cela, le professeur de sport est très surpris. Chevalier masqué. De couleur rose. Pour être précis, cela devrait s'appeler magenta. À peine les mots prononcés. Je m'avance. Je prévois de régler cela rapidement. Les insectes étranges à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce. Au total, une vingtaine d'insectes adultes qui n'ont pas encore évolué. Peu importe le magenta ou le rose vif. Tussent tous, sans en laisser un seul. Cet insecte étrange qui imite le professeur de sport donne immédiatement l'ordre. Quelques larves s'approchent en montrant les dents. Cependant, lui-même recule silencieusement de quelques pas. Shenmue. Il veut fuir. La voix de Linkingia retentit. Je ne sais pas quand. S'approchant de l'autre côté de la pièce. À ce moment-là, il n'est qu'à quelques mètres de moi. À première vue, chercher refuge. Mais son expression est particulièrement calme. Il semble que cette femme connaisse la forme de Dien. Ou au moins, elle connaît les Kamen Riders. Je me demande en silence. Le boîtier de cartes dans ma main se transforme en une épée longue en métal. Je frappe d'un coup d'épée. Quelques insectes étranges qui s'étaient approchés ont explosé bruyamment en morceaux. Juste à ce moment-là, ce professeur de sport en forme de créature a profité du chaos pour sortir. Laissez-moi ça. Vas-y, poursuis. Soudain, Linkingia prend à nouveau la parole. Une expression d'horreur complexe traverse son visage. Sa main reste dans son sac à bandoulière, prête à sortir quelque chose à tout moment. Après avoir voyagé si longtemps, je découvre enfin que ce monde est plus fascinant que je ne l'imaginais. Je regarde profondément. Mon professeur principal avec qui j'ai passé 3 ans n'a pas révélé. Hoche la tête en silence et sort de la cabine. Il reste une dizaine de larves dans le couloir, qui se tortillent avec leur corps obèse et lourd. Le boîtier de la forme d'épée dans ma main se retourne à nouveau, se transforme en mode pistolet. Les balles tirent à toute vitesse. Il est difficile d'esquiver dans le couloir étroit. Rapidement, tous les larves explosent et meurent. Dans le hall en bas, ce type qui imite le professeur de sport traîne son corps vert et gras, tente de courir vers une zone dégagée. Il court vraiment vite. Il pense qu'il peut s'échapper comme ça. Il se fait des illusions. En voyant cela,
Je saute directement par la fenêtre. Me revoilà devant le professeur de sport. Je lève la jambe pour un coup de pied retourné. Je le frappe violemment et il s'envole. Je l'ai dit. Tu vas devoir encaisser quelques coups de plus. Qui es-tu vraiment? Le ver étrange émet une question de méchant. En même temps, la température de son corps grimpe rapidement. Visible à l'œil nu. Cela affecte l'environnement autour. Je fais un léger haut. Je ne suis plus pressé d'agir. C'est le début de la mue des larves. Un phénomène qui va les transformer en insectes adultes. C'est ce qu'on appelle l'évolution temporelle. Sous une pression extrême, ou en cas de couverture de feu, il y a une certaine probabilité d'évoluer prématurément. Cela doit être l'effet de ce coup de pied. Je suis en train d'avoir mal à la tête. Comment résoudre la mission du système qui exige de tuer un insecte adulte? C'est agréable maintenant. Le professeur de sport devant moi est vraiment un leader. Il y a effectivement des talents différents parmi les semblables. Juste ce qu'il faut pour collecter des données. Un Kamen Rider qui passe par là. Tu t'en souviens. Face à un problème classique. Je donne une réponse classique. Après avoir dit cela, se tenant à 10 mètres de distance, avec un grand intérêt, observant l'autre se mue de lui-même. On voit alors cette chaleur intense se répandre. Rapidement, la coque verte se dissout, révélant un corps robuste et redoutable à l'intérieur, tout entier d'un rouge sombre. Chaque épaule portant 3 antennes. Il est encore plus laid que la larve. Mais il a gagné en puissance. Type araignée rouge. Juste assez pour faire le nombre. Je ne suis pas pressé. J'ouvre le pistolet à carte. Je tire une carte. Je la fais passer rapidement au centre de ma ceinture. Un champ magnétique bleu clair se forme. Il affecte tout mon corps. L'armure rose vif se transforme. Elle se transforme en une armure de poitrine rouge foncé. En même temps, des cornes d'insectes apparaissent sur ma tête. C'est exactement la récompense pour les débutants. Une carte de conduite de masque supplémentaire. Kamen Rider Kabuto, conduite du chevalier masqué. Attaque Rider Clock-up, conduite d'attaque. Transformation en temps. Au même moment, dans la loge, la professeure principale, Linkingia, compose calmement un numéro. Le chef de groupe. Voilà la situation. Le dernier de la classe, Shenmue. Il est devenu un nouveau chevalier masqué. C'est une espèce que je n'avais jamais vue auparavant. En tout cas, vous devez d'abord amener l'équipe ici. La situation est assez complexe. Linkingia se tient à côté du Corès. Elle pousse un soupir profond. Le département de la mémoire s'occupera des suites. Les élèves survivants auront leurs souvenirs réels effacés et remplacés par un autre souvenir. Et le chef de classe humain tombé est actuellement avec une créature appelée protozoaire, collaborant avec des êtres chassés par des insectes étrangers, possédant également la capacité de mimétisme. Tant que cela se fait avant que le corps ne refroidisse. Se précipiter pour copier l'apparence et la conscience peut passer inaperçu aux yeux de quiconque. Linkingia s'excusa silencieusement dans son cœur, puis ouvrit son sac à bandoulière et courut rapidement vers la sortie de la pièce. Elle aperçut une petite silhouette qui sortit par une fente, battant des ailes pour se poser sur son épaule. C'était en fait une chauve-souris blanche. Un instant, Linkingia se pencha près de la fenêtre et vit bientôt un insecte étranger se défaire de sa peau. Et ma transformation. Oh non. Comment cela a-t-il pu devenir rouge? Shenmue a également changé de forme. Comment est-ce possible? Ce n'est pas un secret bien gardé par les hauts responsables. L'armure du projet d'attaque des insectes étrangers. Quelle est la situation, en fait? Cette fois, Linkingia était vraiment perdu. Le dernier de sa classe. Non seulement il est devenu Kamen Rider, il possède une puissance bien supérieure à celle de ses pairs. Il est également lié au plan Kabuto. C'est un secret que même son groupe ne peut qu'entendre à peine. Laisse-moi voir tes véritables compétences. Linkingia a touché la chauve-souris blanche sur son épaule. Ses yeux brillaient d'un vif intérêt. La Red Spider, qui venait juste d'évoluer, n'avait pas encore agi. Je me suis d'abord transformé en une image résiduelle. Me rapprochant, j'ai levé la jambe. C'était un coup de pied puissant de Kamen Rider, qui a violemment frappé sa poitrine, produisant des étincelles de métal. La défense de la Red Spider était clairement bien plus élevée. Un coup de pied n'a pas causé de dégâts significatifs. Au contraire, elle est devenue encore plus rouge. Elle a immédiatement montré une transformation temporelle. Elle tournait sans cesse autour de moi, crachant continuellement des fils d'araignées visqueux, accélérant elle-même, tout en ralentissant le flux du temps. État de clock-up, produisant un effet similaire à un arrêt du temps. Si c'était un autre Kamen Rider, face à cette attaque, il faut en subir les conséquences. Une fois transformé en Kabuto, je n'ai pourtant aucun souci à ce sujet. Tu es rapide. Je suis plus rapide que toi. Je reste immobile sur place. Je fais quelques mouvements de la tête de gauche à droite. J'évite facilement les fils d'araignées corrosifs. Ensuite, j'atteins une vitesse encore plus rapide qu'auparavant. Akane. C'est bien Akane que je vise. À peine mes mots prononcés, ma silhouette se précipite devant le parasite. Finale attaque Rider Kakaka Kabuto. Mon pied droit se lève comme un éclair. Je frappe avec précision le point vital du parasite. Cela se transforme en une boule de lumière vert foncé. Et je ne regarde pas derrière moi. J'annule mon armure. Sans aucune hésitation. Je fais un signe à Linkingia. Je me retourne et marche vers la porte. Juste à l'instant, en levant les yeux, j'ai déjà remarqué la silhouette allongée sur son épaule parfumée. Une chauve-souris blanche de la taille d'une paume. Ses caractéristiques sont vraiment trop évidentes. En tant que voyageur, je la reconnais immédiatement. Dans le camp des vampires, un groupe spécial nommé Kiva
C'est à la fois un organisme et la clé pour devenir un chevalier transformé. En d'autres termes, on peut dire que c'est presque certain. Le directeur Lin n'est certainement pas un professeur ordinaire. En lien avec ce qui a été dit précédemment dans la loge, les insectes étranges avaient déjà divulgué que le directeur était également impliqué dans le plan. En résumé, les forces derrière tout cela ne sont pas simples. À ce stade, il vaut mieux éviter tout contact. À ce moment, je ne ressens que j'ai vécu d'X8 en vain. Aujourd'hui, j'ai découvert que ce monde est en fait si fascinant. Et ce n'est pas très gentleman, vous savez. Même les chevaliers d'autres divisions devraient dire bonjour en accomplissant leur mission, non? Sur l'épaule de l'Inquingia, une chauve-souris appelée Kivala s'est envolée en battant des ailes. Elle s'est interposée devant le grand hall de l'hôtel. Je n'ai pas arrêté mes pas. Je me suis dirigé droit vers la petite chauve-souris. Ensuite, j'ai levé une main, prêt à la pousser sur le côté avec un coup de poing, pour écarter Kivala. Ah, cet homme détestable. Kivala, effrayé, s'est écarté volontairement. Ses yeux écarlates exprimaient son mécontentement. Il s'apprêtait à continuer ses plaintes. Un léger bruit se fit entendre derrière lui. L'Inquingia a même sauté par la fenêtre du haut. Elle s'est approchée en courant légèrement. Shenmu, permettez-moi de me représenter. Celui qui se tient devant vous maintenant est le professeur principal de la classe 1, année 3, du lycée Jiansheng. La directrice de classe, l'Inquingia. Et en même temps, membre de l'équipe d'élite. Le combattant principal de la division centrale. Et également porteur de l'armure de chevalier. Que ce soit par respect pour l'enseignante, ou du point de vue d'un collègue. Il serait bon de donner quelques informations, non? Sinon, il vaudrait mieux que tu reviennes à la base avec moi. Ta mission a franchi les frontières de la juridiction. Mon supérieur n'est pas facile à gérer. L'Inquingia, avec une voix douce, s'exprima, gardant son allure de grande sœur. À cet instant, elle scrutait avec des yeux légèrement maquillés, de haut en bas, avec attention. C'est-à-dire qu'il devrait avoir des manières de gentleman. Quel âge a-t-il? Comment peut-on ne pas respecter les enseignants et la voix? Le petit chauve-souris Kivala acquiesçait également à côté. Je fronce instinctivement les sourcils. Si je ne me trompe pas, ce professeur principal vient de le dire. Pas besoin de s'inquiéter pour la salle privée. S'il y a vraiment une organisation, cela signifie qu'un contact arrivera bientôt. Il est probable que mes informations se soient également répandues. Continuez à retarder. Je devrais entrer en contact avec les autorités plus tôt. Il est difficile de juger si le résultat sera bon ou mauvais. Qui sait ce qui se passe à l'intérieur? Et qui va, le représentant de Kivala. Collaborer avec une seule famille, pourquoi pas? Mais si c'est avec le parasite correspondant, s'associer équivaut à être utilisé. Permettez-moi de corriger. C'est l'ancien professeur principal. Professeur Lin. Pas de souci, rentrez chez vous, lavez-vous et dormez. Nous en reparlerons une autre fois. Je le sais très bien. On ne peut pas cacher son identité. Et je n'ai pas l'intention de le cacher. Mais aujourd'hui, le système vient juste d'être activé. Ce n'est pas encore le moment de tout révéler. Je n'ai pas envie de continuer à dire des bêtises. Je sors directement par la porte. Petit rappel amical. N'oubliez pas de vérifier qui a organisé cette réunion. Qui a planifié cette réunion? Cependant, à ce moment-là, le téléphone de l'Inquingia a soudainement sonné. Oui, c'est moi. Allez-y, je vous écoute. Pourriez-vous répéter cela? D'accord, j'ai compris. Je ferai de mon mieux. Veuillez apporter votre soutien le plus rapidement possible. Sa force. L'appel était très court. Je n'ai pas eu le temps de partir. L'Inquingia a rapidement raccroché. Son sourire doux a disparu en un instant. Son regard est devenu glacial. Shenmu, il semble que j'ai fait une erreur. Le chef vient de dire. Les dossiers du siège ne te mentionnent pas non plus. Dans tout le territoire de l'Onxia, seules les 5 équipes d'élite des zones sont équipées de porteurs d'armure de chevalier. Je trouvais cela étrange depuis le début. Clairement, la ligne du lycée Jiansheng a toujours été sous la responsabilité de la zone centrale. Comment un autre agent double a-t-il soudainement émergé? À présent, il semble que, depuis le début, j'ai mal pensé, puisque ce n'est pas notre camarade. Alors, qui es-tu vraiment? Ou es-tu un gars envoyé par Eagle Sauce? Accompagné de murmures doux. La chauve-souris qui va la vole dans la paume. Une onde d'énergie en forme de cœur violet apparaît. Dans la prochaine seconde, elle se regroupe vers le corps, condensée en une armure violette-blanc. Kamen ridé. Kivala. Comme prévu. C'est l'identité de l'Inquingia. Je ne m'y attendais pas non plus. Cette femme change d'avis si rapidement. Quel dommage, je pensais avoir un puissant allié. Je voulais encore te demander conseil. Maintenant, il semble que je n'ai plus d'opportunité. L'Inquingia s'approche lentement. Fait apparaître une arme appelée Kivala. Tenant la cible d'une main. On peut voir. Cette personne est vraiment sérieuse. Des fluctuations d'énergie émanent faiblement. Comme si elle pouvait exploser à tout moment. Kivala tue le frère de Diki. Des souvenirs familiers m'attaquent. Je murmure pour moi-même. Je n'ose pas être négligent. Ceinture de Diki. À nouveau sous forme de particules lumineuses. Se rassemble et se lie autour de la taille. Transformation. Kamen Ride. Décennie. Une lumière magenta brille. En un clin d'œil, elle se transforme en armure de chevalier. La pression unique de Diki se propage subtilement. Kivala lève son épée devant elle. Elle attaque avec une frappe verticale. Vise la région de la taille. Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas une personne étrange. Encore moins un espion. Je me penche légèrement en arrière. J'esquive l'attaque.
Je ne croirai pas un mot de ce que tu dis. Au moins jusqu'à ce que l'enquête soit claire. L'Inquingia répond avec indifférence. Elle sort à nouveau son épée. Elle jette un coup d'œil à la femme qui ne lâche pas prise. Je suis très désemparé. Je ne voulais pas vraiment me battre. Le dispositif de Diaki est puissant. Mais il consomme beaucoup d'énergie. Mais puisque la belle professeure s'accroche et insiste, faisons-ce une bonne fois pour toutes. Peut-être que cela réduira les problèmes futurs. Attaque ride d'illusion, attaque maîtrisée. Clone. Sur le champ. 4 ombres résiduelles se séparent. Je lève la main. Et je fais claquer des doigts doucement. Chacun reçoit un coup d'épée de chevalier. Les coups s'abattent sur Kivala les uns après les autres. Les mouvements étaient si rapides que l'Inquingia avait du mal à réagir. D'innombrables étincelles jaillissaient, accompagnées de cris mélodieux et tragiques. Cette professeure séduisante. Elle a été brutalement mise à terre. On dirait qu'elle est un peu trop faible. N'était-ce pas convenu? Est-ce la chef des chevaliers? Tu peux encore te diviser. Comment est-ce possible? Je ne peux même pas battre un clone. Non. Même si je ne peux pas gagner, je dois gagner du temps. Les autres membres de l'équipe d'élite. Ils ont dit qu'il leur faudrait 10 minutes pour arriver. Elle pouvait clairement sentir qu'elle ne valait guère mieux qu'un clone. Les 4 n'avaient aucune chance. Elle brandit de force le sabre Kivala, repoussant temporairement les coups autour d'elle. Alors que mon corps principal se préparait à tourner et à partir. Elle grimaça, énergisant rapidement son corps. Une ombre violette apparut derrière elle, se transformant en 2 ailes épineuses. Le sabre dans sa main brillait en même temps. Sa vitesse augmenta soudainement. En un instant, elle réussit à percer l'encerclement, s'approchant avec le sabre en main. Sonic Stab a finalement porté le coup fatal. C'est l'attaque ultime de l'armure Kivala. Cependant, à mes yeux, cela ne représente pas une grande menace. J'ai légèrement tourné le corps. J'ai levé la jambe vers le haut. Un coup de pied circulaire standard. Il a atterri solidement sur la poitrine de l'Inquingia. Professeur Lin. Je le répète. Je ne suis ni un monstre ni un espion. Si tu veux encore t'accrocher, ce ne sera pas si simple. As-tu entendu l'histoire de la défaite de la chevalière? C'est très haché et violent. L'Inquingia ressent une douleur intense dans tout le corps. Elle a été projetée à 10 mètres. Une telle blessure. L'armure a atteint son point critique. Une aura violette enveloppe tout son corps. Mais la seconde suivante, elle s'est dissipée. La chauve-souris blanche Kivala réapparaît dans le champ de vision. L'Inquingia est affaibli et s'effondre au sol. Une main couvre le tissu de sa poitrine. Elle a du mal à se relever. Comme prévu. La plus belle fille du lycée Jiansheng. Si c'était un chevalier masculin. Ou un poisson noir. On peut imaginer que l'expression était féroce. J'ai terminé le coup de pied tournant. Je n'ai pas continué l'attaque. Je me suis retourné pour annuler ma transformation. Je me suis approché lentement de l'Inquingia. J'ai soulevé son menton d'une main. J'ai délibérément affiché un sourire amusé. À ce moment-là, la douleur de l'Inquingia diminuait. Elle a à peine ouvert les yeux, surprise et étonnée. Shenmue, que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. N'oublie pas que je suis le professeur principal. Qui es-tu vraiment? Ne pense pas que tu peux t'en tirer comme ça. Après avoir reçu une bonne correction, l'Inquingia semblait reprendre ses esprits. Elle a remarqué ce ton moqueur. Elle a poussé un soupir de soulagement inexplicable. Si ce type est un chevalier étrange, ou un espion infiltré de l'aigle, avec sa force, il serait plus simple de le faire disparaître. Comment pourrait-il partir après avoir éliminé les insectes? Il pourrait facilement massacrer les insectes adultes en mutation. Même s'il s'agit d'une division des forces spéciales de Lonxia. Le premier des Kamen Riders n'a pas non plus de résultats aussi éclatants. Je ne suis pas juste ton élève? Le professeur Lin a bu quelques verres de vin. Sa mémoire a décliné. Que veux-je faire? Taquiner la belle prof principale. C'est tout simplement trop excitant. Je fais quelques petites taquineries. C'est comme si je me vengeais d'avoir été ciblé par elle en tant que mauvais élève pendant 3 ans au lycée. En parlant, je fais exprès de faire un signe avec mes doigts. Je m'amuse à taquiner son menton. L'Inquingia résiste à bouger. Elle espère pouvoir se relever. Se débarrasser de l'atmosphère gênante devant elle. Cependant, elle échoue. Je lui appuie sur l'épaule avec ma main. Professeur. Reste allongé comme ça. La conversation s'arrête ici. Je viens de dire que ton supérieur n'est pas facile à parler. Je te conseille de ne pas te mettre dans des ennuis. Tu le regretteras. Je sens que le moment est venu. Je me lève à nouveau et me dirige vers la porte. Avec mon expérience de Kamen Rider, éclairante comme un éclair de génie. Tant que c'est complètement digéré. Des monstres ordinaires tuent facilement. Ce n'est en aucun cas comparable à l'Inquingia. Si elle est vraiment l'un des meilleurs Kamen Riders de l'équipe d'élite, alors, on peut supposer que cette organisation ne serait pas très forte. Ce type n'est vraiment pas un gentleman. Jusqu'à ce que mon ombre disparaisse de la vue. Ce chauve-souris s'appelle Kiala. N'ose s'envoler qu'après avoir battu des ailes. Entourant pour aider à vérifier les blessures. Pendant un bon moment, l'Inquingia se leva en s'appuyant contre le mur. Avec une expression déprimée et résignée. La tête pleine des images de tout à l'heure. Mais en tant que l'un des rares parmi des milliards d'humains, un adaptateur d'armure de haut niveau, se fait en fait avoir par son propre élève. Qui est vraiment ce gamin? L'équipe A bloque la scène par la gauche. Les membres de l'équipe d'élite attaquent en premier. Menés par Sukian. Ils se précipitent d'abord pour contrôler la situation. À ce moment-là, une voix familière retentit soudain à l'extérieur de la porte de l'hôtel. Puis, toutes les fenêtres furent violemment brisées. Des dizaines de silhouettes armées entrent. Une combinaison renforcée entièrement noire, portant un casque de protection étanche.
C'est une armure fabriquée avec l'aide de protozoaires collaborant avec les humains. Des soldats ordinaires peuvent également l'utiliser. Et celui qui se tient devant eux est un chevalier aux teintes bleues et jaunes. À première vue, il ressemble un peu à un dauphin. Le chevalier masqué Jeanne d'Arc. Ah, grande sœur Kingia. Tu ne vas pas bien? Tous en alerte. Faites attention aux attaques des insectes étrangers. Ne me fais pas peur, grande sœur. Es-tu blessée? Zut. Ces monstres ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? L'Inkingia est pleine de sueur froide. Regardant devant elle. Sa junior qui gazouille et s'exclame. Si elle n'était pas si faible. Elle aurait vraiment envie de lui donner un coup de tête. Que peut-elle bien penser à son jeune âge? Je vais bien. Tout le monde n'a pas besoin de s'inquiéter. Les insectes étrangers autour ont été presque tous éliminés. Selon le plan habituel, étendez-vous. Faites attention à nettoyer le champ de bataille. Les protozoaires remplaçant les morts sont-ils arrivés? L'Inkingia a lancé un regard furieux à l'autre. Le porteur de Jeanne d'Arc s'est immédiatement tu. Il n'a pas annulé sa transformation. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de menace à proximité, il a sauvé. C'est alors qu'il a poussé un soupir de soulagement en secret. Sukian. Division au sein de l'équipe d'opérations spéciales. Le seul chevalier supérieur en dehors de l'Inkingia. Responsable des opérations conventionnelles. Et, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Nous avons contrôlé la situation. Les origines n'entreront que dans ce cas. Tu le sais aussi. Ces garces-là sont peureux. En disant cela, Sukian s'est penchée un peu plus près. Elle regardait l'Inkingia avec curiosité. Puis, elle a soudainement baissé la voix intentionnellement. Elle a pointé le tissu déchiré de cette dernière. Sœur, tu n'as vraiment pas été blessée? J'ai entendu dire que certains types étranges tuent des humains en faisant entrer leurs tentacules par la bouche du dessus, puis en sortant par la bouche du dessous. Il y a aussi ceux qui ont des personnalités déviantes. Ils ne se soucient pas du sexe. D'abord, ils battent les porteurs de masques. Ensuite, ils font des choses désagréables. Plus l'Inkingia écoutait, plus son expression devenait rigide. Petite morte. C'est sans fin, n'est-ce pas? Sukian toussa légèrement. Sœur, parle-moi de ce Shenmue. Je ne vais pas être dans mon lait. Il a vraiment été éliminé. Pas mort. Ces insectes étranges. Tous ont été éliminés par lui. L'un d'eux a évolué au stade adulte. Je n'ai jamais battu ce gamin non plus. J'ai aussi pris une claque. En entendant cela, Sukian avait un visage plein de surprise. Même le chef qui était silencieux dans le canal de communication a commencé à poser des questions. Tu veux dire, le chevalier rose que Shenmue a transformé peut exploser un adulte d'un coup de pied. Et l'armure qui va là n'est absolument pas un adversaire. A été facilement vaincu. Il peut même utiliser une capacité semblable à la métamorphose. Une capacité de matérialisation. Se transforme brièvement en armure Kuboto. En enlevant la partie provoquée. L'Inkingia n'a plus rien à cacher. A également expliqué diverses hypothèses. De l'autre côté de l'appareil de communication. Est tombé dans un moment de silence. Vous deux, gérez d'abord les affaires de l'hôtel. Ce petit gars, je vais m'en occuper. On en reparlera en rentrant à la base. L'Inkingia a acquiescé. Elle a fait signe à sa junior, Sukian, de rester dans son état de Kamen Ridé. Suivez-moi d'abord au salon privé. Elle n'a pas oublié mon avertissement avant de partir. Qui a organisé le banquet de remerciement des enseignants? Le professeur de sport, en tant qu'exécuteur du complot. Qui l'a invité intentionnellement? Le département de la mémoire. Effacez la mémoire des étudiants un par un. Kian, fais attention. Il y a au moins un insecte étranger caché. Je viens d'être ramené à ma forme originale. Je ne peux pas me transformer à nouveau maintenant. Je ne peux compter que sur toi. Le soi-disant département de la mémoire. C'est celui qui est responsable de l'effacement des souvenirs. Un groupe pour éviter l'expansion de la panique. Les humains ne peuvent pas résister à de telles méthodes. Mais les insectes étrangers le peuvent. En d'autres termes, la manière la plus directe de reconnaître. D'abord, effacer la mémoire de tout le monde. Puis procéder au test de mensonge un par un. Très vite. Tous les élèves ont été ramenés à la base des forces spéciales. Une fois le test terminé, ils pourront revenir à une vie normale. 2 filles et une chauve-souris sont sorties du restaurant. Pour éviter de divulguer des secrets. Ce bâtiment sera démoli. L'Inkingia est la première à entrer dans une fourgonnette wheeling. À peine assise. Le téléphone sonne à nouveau. C'est l'appel de Shenmue. Elle regarde l'écran de plus près. L'Inkingia est un peu perplexe. Ce gars est parti de manière très imposante. Moins d'une demi-heure s'est écoulée. Pourquoi a-t-il encore pris l'initiative de contacter? Réponds. Voyons ce qu'il a à dire. Il y a un équipement spécial à l'intérieur de la fourgonnette. L'écran est connecté au supérieur du bureau. Il ordonne immédiatement à l'Inkingia de se connecter. À ce moment-là, je marche dans la rue. Je ressens un peu de regret en moi. Avant, je me concentrais sur mes démonstrations. J'ai oublié la mission du système. Tuer un insecte adulte. Et sans larve. J'en ai seulement éliminé 27 au restaurant. Où puis-je trouver le reste? Cette professeure autoritaire. En tant que Kamen Ridé avec un soutien officiel. Elle doit avoir des informations de première main. En pensant à cela, je compose le numéro. J'ai besoin de quelques informations. Donne-moi des informations précises. Ou peut-être le révéler directement. Quelles sont les certitudes sur les insectes étranges de notre lycée de Jiancheng? Je vais m'en occuper. Dis-lui. Donne une réponse avant demain midi. Le chef à l'écran revient encore une fois. L'Inkingia a renvoyé les mots exacts. D'accord. Discute avec le dirigeant. C'est toujours la même chose. J'ai des objectifs similaires aux vôtres.
La coopération est la clé du succès mutuel. Aujourd'hui, les menaces des étranges sont énormes. Il n'est pas nécessaire de se déchirer et de détruire l'unité. Je connais aussi la belle prof principale. J'ai peur de ne pas pouvoir décider moi-même. Raccrocher le téléphone. J'ai appelé un Didi pour rentrer chez moi et me reposer. Un petit malin intéressant. Encore une fois, c'est la coopération gagnant-gagnant. Encore une fois, c'est la déchire et la destruction de l'unité. Combien de points a-t-il eu en politique au Gaokao déjà? À l'écran. Ce dirigeant mystérieux. Un sourire étrange apparaît sur son visage. Oncle Lee. Shenmue est un étudiant en sciences. Il ne passe pas l'examen de politique. Et avec ses notes, on peut estimer qu'il ne sera pas à la hauteur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas important. Que pensez-vous vraiment? Faut-il vraiment lui fournir des informations? Son identité n'est même pas vérifiée. L'Inkingia a rapidement demandé le plan concret. On peut le voir. Cela est appelé le leader de l'oncle Lee. Cela devrait déjà avoir été bien réfléchi. Avec un air mystérieux. Fournir des informations. Pourquoi pas? As-tu oublié? Nous devions déjà l'enquêter. Plus ce gars fait de choses, plus d'informations seront exposées. De plus, sa force mérite que nous y mettions du temps. Même à prendre certains risques. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un camp de feu étrange. Ou d'une force hostile. L'équipe d'analyse de données derrière l'unité d'élite a déjà produit une première estimation de ma force de combat. Bien que cela soit très éloigné de la réalité. Mais suffisant pour qu'ils prennent des précautions. Puisqu'il y a l'intention de coexister pacifiquement. Essayer ne fait pas de mal. Au pire, si cela ne fonctionne pas à l'avenir, nous pourrions alors nous associer à d'autres experts des autres zones. Pour faire face ensemble. Kingia. C'est ton élève, n'est-ce pas? Partager les informations par la suite. Et gérer d'autres affaires de coordination. Tout cela te revient de continuer à le gérer. Le sentiment de rejet de Shenmue devrait être beaucoup moins fort. Le dirigeant de nom de Lee. Après avoir parlé, il a rompu la connexion. L'écran est devenu sombre. Il est soudainement devenu silencieux dans la fourgonnette. Cette nuit, l'Inkingia était destiné à être très déprimé. Tandis que moi, je dormais particulièrement bien. Après avoir frappé le professeur principal, je me sentais effectivement bien. Jusqu'à midi, quand le soleil était haut dans le ciel. Je me suis réveillé lentement et paisiblement. D'un coup d'œil, j'ai vu 20 appels manqués. Sans aucun doute. Tous étaient de la même personne. J'ai bien dormi. Est-ce que je dois encore prendre les informations? Je fais la grasse matinée dès le début des vacances. Ouvrir la bouche. Les séquelles de l'enseignement se manifestent instantanément. Mon cuir chevelu explose. Arrête. Mon professeur principal. Nous sommes maintenant à peine considérés comme collègues, n'est-ce pas? Puisque vous êtes prêts à partager des informations sur les personnes étranges. Passons directement au sujet. Vos vieux discours. Je les ai entendus pendant 3 ans. L'Inkingia n'avait pas envie de parler pour ne rien dire. Shenmue. L'unité d'élite a accepté. Mais cela pourrait être différent de ce que l'on pense. Ne rien faire, c'est aussi ne rien faire. Pourquoi ne pas chercher un petit boulot? Justement, l'équipe d'élite a quelques missions. Elles sont de nature rémunérée. Cela signifie que je voulais à l'origine obtenir les informations gratuitement. Finalement, ça s'est transformé en travail. Professeur Lin, oh professeur Lin. J'ai l'impression que vous jouez à quelque chose de très nouveau. La récompense est-elle élevée? Il a été convenu à l'avance. Je ne fais que les missions que je veux. Je devine vaguement ce que pense la direction. Chargée de s'occuper des monstres. Une agence de niveau national. Comment cela pourrait y être? Il y aura des missions rémunérées? C'est juste une manière différente de le dire. J'ai immédiatement acquiescé. Considérons cela comme un premier accord de coopération. Compléter les missions du système. Obtenir des récompenses généreuses en même temps. Et en passant, obtenir un peu d'or de l'État. Pourquoi s'en priver? Fais comme bon te semble. Actuellement, les récompenses offertes par l'équipe d'élite. Il y en a 3 au total. J'ai dit cela en termes si positifs. L'Inkingia ne s'y attendait pas non plus. Au total, 3 missions de premier passage. Elles ont toutes été soigneusement sélectionnées. Elles appartiennent à celles dont une partie des résultats a déjà été trouvée. Mais elles ne sont pas encore complètement confirmées. Et elles ne sont pas de type particulièrement important. Cela peut me permettre de tester mon attitude. Choisir entre attirer ou réprimer. Un gain assuré. Le premier. Concernant les insectes étrangers. Actuellement, le lycée de Jiansheng. La situation où certaines personnes ont été remplacées par des insectes étrangers est encore en phase d'enquête. Bien que le professeur de sport décédé a déjà dit que le complot avait été ordonné par le directeur. Mais ce genre de choses doit être traité avec prudence. L'équipe d'opérations spéciales doit enquêter et collecter des preuves. Concernant les parties supérieures de l'administration scolaire, votre identité ne vous permet pas d'intervenir. Mais les étudiants ont aussi leurs avantages. L'Inkingia a résumé les exigences simplement. L'objectif est un grand point de réception de colis près du lycée de Jiansheng. Selon les informations fournies, le responsable a, ces derniers mois, a eu des contacts fréquents avec le secrétaire du directeur. A déclaré publiquement le problème de stockage temporaire des divers manuels pour la nouvelle année scolaire. Mais la superficie du lycée, même si elle n'est pas aussi grande que celle d'une université, il n'y a pas de manque d'entrepôts. Les raisons sont peu convaincantes. Cependant, ces lieux sont fréquentés et il y a beaucoup de regards. Intervenir imprudemment peut alerter l'ennemi. C'est pourquoi l'équipe d'opérations spéciales se concentre principalement sur la surveillance. Au départ, ils avaient l'intention d'envoyer quelqu'un. Maintenant, c'est parfait.
C'est plus sûr si c'est toi qui le fais. Après tout, il n'y a que 2 chevaliers de haut rang dans tout le district central. Il n'y a que 2 chevaliers de haut rang au total. Je suis sous le nez du directeur. Il est souvent difficile d'exécuter des missions. L'autre s'appelle Sukian. Peut-être que tu auras l'occasion de la rencontrer plus tard. Elle doit s'occuper d'autres situations graves. En ce moment, elle n'a pas le temps. Quant aux soldats ordinaires ou aux chevaliers de bas rang, le risque est vraiment trop grand. Les insectes étranges sont différents des autres monstres. Leur capacité de mimétisme leur permet d'agir sans hésitation. Ils peuvent tuer quelqu'un sur un coup de tête et le remplacer. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Donc, je dois être un espion parmi les espions. Et être à la fois dans les deux. Travailler un deuxième emploi. Me faufiler dans le centre de livraison à la recherche d'insectes étranges. C'est un peu compliqué. Mais en y réfléchissant bien, cela semble pas mal. Ce genre de grand point de réception. Il doit y avoir près de 100 employés sous la direction. Si les informations sont vraies, il se peut qu'ils aient déjà tous été tués et remplacés par des insectes étranges. Il reste 73 larves dans la mission du système. Avec un peu de chance, je pourrais tout finir d'un coup. Autant essayer. Elle a semblé révéler pas mal d'informations tout à l'heure. Une simple erreur de langage. Ou c'était intentionnel. 2 chevaliers de haut rang dans la division centrale. Mais il y a aussi des chevaliers de bas rang. Cela signifie des types de production en série. Je réfléchis en moi-même. Je comprends au fond de moi. Cette professeure n'est pas si simple. Comme elle l'a dit. Les caractéristiques des insectes étrangers. Cela rend les interactions très dangereuses. D'autres types de monstres pourraient craindre d'être exposés. Ils ne tuent pas à tort et à travers. Mais eux, ils ne s'inquiètent pas. Il suffit de trouver un semblable pour se camoufler. L'Inkingia pourrait être une agente d'infiltration. Infiltrer l'école pour enquêter sur les insectes étrangers. Comment pourrait-elle ne pas être discrète? Je suppose que ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'était probablement sur ordre des hauts responsables des forces spéciales. Cela pourrait aussi être une sorte de test. Bien sûr, cela m'est égal. Tu es un diplômé récent. Un emploi à temps partiel pendant l'été est tout à fait raisonnable. Nous allons trouver un moyen de te faire entrer sans problème. Le reste devra être enquêté par toi-même. N'oublie pas de ne pas agir à l'aveuglette. L'Inkingia a conseillé d'une voix grave. Les 2 autres récompenses. L'une est liée à Ophéon. L'autre concerne le Gulangi. Peut servir de référence. J'ai haussé les sourcils. Je n'ai pas pris ce sujet. Au contraire, j'ai interrompu. Puisque les 2 autres missions ne sont pas directement liées aux insectes. Alors pas besoin d'entrer dans les détails. Ophéon est un corps humain mutant évolué. Gulangi est une race coexistant avec les humains depuis l'ère préhistorique. Ce monde est vraiment animé. D'accord. Allons au bureau de poste. Vous êtes prêts? Je peux partir à tout moment. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Je me suis lavé et suis sorti. L'unité d'élite, en tant qu'agence nationale, est spécialisée dans les monstres. Les diverses commodités dépassent l'imagination. Tout sera réglé en une demi-heure. À cause de la nuit dernière. Cet incident de massacre d'insectes. Mon identité n'a pas été révélée, mais il y a des risques. Par conséquent, pour être sûr, l'Inkingia a spécialement acheté un nouveau. Il est encore un diplômé récent. Mais il n'a déjà plus rien à voir avec le lycée de Jiansheng. Le dossier a été remplacé par celui d'un lycée public ordinaire. Je n'ai besoin que d'y aller vers 4 heures de l'après-midi. Prends des informations d'identité falsifiées. Il suffit d'aller passer l'entretien au grand centre de livraison. Sœur, tu trouves ça étrange, non? Ce petit gars n'écoute même pas les 2 autres missions. C'est aussi catégorique que ça. Il insiste pour chasser des espèces spécifiques. A-t-il une rancune contre les insectes étranges? J'ai entendu dire que les lycéens récents ont des idées très avancées dès le départ. Ils n'aiment pas les garçons, n'est-ce pas? À l'intérieur de la base mobile des forces spéciales. Un utilisateur de costume de chevalier masqué nommé Sukian. S'ennuyant à mourir, il lèche une glace. Pas loin. L'Inkingia a terminé une tâche. Son expression montre qu'elle est préoccupée. Ça suffit. Arrête de dire des bêtises. Il n'y a pas de mission en ce moment. N'est-ce pas un peu calme? Alors tu donnes à Shenmue les informations d'identité falsifiées. Et amène quelques personnes pour sécuriser les environs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours un mauvais pressentiment d'être lié à ce gars. J'ai peur que ce ne soit pas tranquille. Prépare-toi à l'avance. Le long de la route, le long de la rivière. Devant le café au coin de la rue. Je tiens une tasse de thé au lait. Je m'ennuie et passe le temps. Au bout de ma vue se trouve l'objectif de ce voyage. Le centre de tri de la livraison contre le vent. Voilà. Votre pièce d'identité. Entrez directement. Je suis un capitaine nommé Wang Tiezu. Ce poste est très étrange. Il n'embauche que des agents de sécurité pour le poste de nuit. Faites attention à votre sécurité, jeune homme. Ne vous laissez pas échanger par des insectes étranges. Sukian portait une longue robe rose. Avec de grandes lunettes de soleil. Elle avait l'air très tendance. Mais ses paroles étaient un peu acerbes. J'ai une impression ordinaire de cette fille. On dirait une série télé. Ce genre de coéquipier peu fiable. Cela me dérange un peu. Mieux vaut éviter tout contact. J'ai pris le faux document sans réfléchir. J'ai levé la jambe et je suis allé vers le centre de tri. Et je dis, je suis venu de loin pour livrer. Au moins, dis merci. Pas étonnant que Kivala dise que tu n'es pas assez gentleman. Avec ça, tu ne trouveras pas de petit ami. Sukian a commencé à faire des remarques taquines. En entendant cela, je ne me suis même pas retourné. En traversant la rue en même temps, j'ai levé ma main droite au-dessus de ma tête. J'ai montré un gros doigt d'honneur.
Cela a laissé Sukian complètement déconcerté. Faire la moue. Je ne suis pas vraiment contrarié pour autant. Ensuite, j'ai utilisé un talkie-walkie caché pour organiser la sécurité autour. Ce genre de caractère. Je suppose qu'il n'a pas beaucoup de patience. Pas étonnant que la sœur aînée pense que ce soir pourrait être agité. J'ai rapidement traversé la rue. Je suis directement arrivé au poste de garde. J'ai vu un agent de sécurité d'un peu plus de 50 ans. Un vieux gardien avec les cheveux grisonnants, assis tranquillement à boire du thé pour profiter de sa retraite. Il a remarqué que je m'approchais de la clôture. Avant de lever la tête, avec une voix rauque et rigide, il a répondu. « Un jeune homme. Avez-vous des papiers? Les étrangers ne sont pas autorisés à entrer ici. Monsieur, je suis ici pour un entretien. C'est à 4 heures, comme l'a prévu le capitaine Wang Tiezu. Je garde mon calme en surface. Je suis la procédure normale. Alors, entrez. Allez tout droit vers ce bâtiment à gauche. » Le vieux gardien n'avait pas l'intention de me guider. Il a simplement agité la main. Il y a de nombreux grands entrepôts de chaque côté, appartenant à la zone de tri et de distribution. De temps en temps, des camions entrent et sortent. Certains déchargent, d'autres chargent des caisses. En marchant le long du chemin, on voit 3 ou 40 employés à l'œil, qui s'affairent rapidement. Le nombre dans l'entrepôt devrait être encore plus élevé. Et en plus, je peux clairement sentir que l'atmosphère est un peu étrange en ce moment. Sur le visage de ces personnes, les expressions sont trop engourdies. Chaque employé, qu'il soit homme ou femme, a tout le visage impassible et froid, effectue des opérations de manière mécanique et rigide. C'est dérangeant. C'est assez inquiétant. Je n'ai pas arrêté, en utilisant ma vision périphérique, pour observer et distinguer la situation concrète. En tant que personne qui comprend les insectes étrangers, et en tant que voyageur du système éveillé, la réponse n'est en fait pas si difficile à deviner. Ces êtres extraterrestres, bien qu'ils possèdent la capacité de mimétisme et d'héritage de mémoire, imitent les comportements humains. Mais fondamentalement, ce sont toujours un groupe de vermisseaux, vivent comme des humains. Pour la plupart des insectes étrangers, c'est juste pour des raisons de dissimulation. Si on avait le choix, on préférerait certainement le statu quo. Et supposons que tout le département de tri soit peuplé de semblables. Tout le monde n'aurait donc plus besoin de faire semblant. Comprendre cela, je deviens excité. À présent, il semble que j'ai au moins terminé la tâche initiale du système. Je ne devrais plus m'inquiéter. Un instant, je pénètre dans le bâtiment de bureau sombre. Je n'ai pas eu le temps de voir à quoi cela ressemblait à l'intérieur. Soudain, un bruit se fait entendre à mes oreilles. Arrête-toi. Le guerrier Lindo. Tu ne devrais pas être ici. Plusieurs pas résonnent rapidement dans le hall du bâtiment de bureau. Le titre de Lindo augmente instantanément ma vigilance. C'est un être vivant inconnu, le Gulangi. Un terme pour désigner les super-anciens humains. Les insectes étranges n'ont pas ce genre de langage. Les informations sont erronées. Je ne m'attendais pas à rencontrer deux types de monstres. Je pensais devoir faire semblant de travailler pendant quelques jours, puis définir la catégorie des insectes étranges. Qui aurait cru que je rencontrerais le Gulangi? La lumière, par son intention de combat subtil et son aura, permet de discerner que je fais partie des guerriers. Très bien. Alors, allons-y directement. Transformation. Kamen Ride. Décennie. Poussée de violence. Doux et fluide. La lumière et l'ombre enveloppent tout mon corps. Se transforme en une armure rose flashy. Je tourne mon regard vers la source du son. Je vois que le leader est tout en muscles. Son corps est couvert de diverses épines. À ses côtés, se tiennent plusieurs personnes au visage sombre. Ils sont effrayés par la forme de l'empereur. Les insectes mutants se transforment immédiatement. Un homme costaud prend la parole en premier. Il dégage une forte aura. Laissez-moi m'occuper de ce type. Allons voir dehors. S'il reste des poissons échappés, quelques larves. Obéissant aux ordres, elle se prépare à fuir. Je sors mon épée à carte de contrôle. Je l'agite résolument pour frapper. Plusieurs explosions retentissent. Comparé au Gulangi, l'objectif est de tuer 73 larves. Je ne vais pas laisser cette bande de poissons s'échapper. Lindo, tu ne respectes pas l'éthique des arts martiaux. Tu veux te battre? Alors, c'est moi, GE, qui vais le faire. Gamigo, viens ici. Celui qui tue des guerriers d'élite a plus de droit de défier le grand roi. Je vais profiter de ce combat. La famille Gulangi. Le jeu populaire appelé Sren, Kikiru. Généralement, cela n'arrive que dans des occasions spécifiques, à l'encontre de certains groupes de personnes. Mais à l'exception des guerriers humains. Alors que Shenmue s'apprête à éliminer ses subordonnés, ce qui était à l'origine caché, cette soif de sang, est soudainement éveillée. Il rugit immédiatement, sa silhouette se tord et se dilate, se transformant en une créature à la peau couleur bronze, semblable à un monstre avec une carapace de tortue. GE. Gamigo. Lee, monstre à la masse d'étoiles filantes. À l'origine, je n'avais pas envie de m'en occuper. Je ne pensais pas qu'il y aurait une quête déclenchée. Tu n'as vraiment pas de chance. Le nom de Gulangi possède une forte capacité de référence. Comme ce type devant moi, dont le nom de famille contient GE. Cela signifie qu'on peut les distinguer par leur force et leur statut, appartenant à la deuxième ligne de tout le groupe, juste derrière la plus forte série de Han. Comparé à avant, les insectes araignées de bas niveau rencontrés dans le restaurant. Celui-ci devant moi est absolument un élite. Il pourrait même servir de boss pour un petit donjon. Quête temporaire. Tuer Gulangi. GE. Gamélon. Lié. Obtenir une récompense. Masque de conduite carte Kamen.
Carte de conduite de forme Kamen sublimation omnipotente. Insecte étranger. Est le méchant de l'univers de Kabuto. Première rencontre. Le système attribue la forme correspondante. Maintenant, je tombe sur Gulangi. La récompense est Kamen qui se bat l'un contre l'autre. Regarde le lion. Regarde Yu. Je veux jouer tous les chevaliers. À condition de combattre tous les types de monstres. En réfléchissant, l'adversaire a déjà attaqué. Transformant mon poignet en arme de fléau. Le principal moyen de sortie de ce gars. Y compris les techniques de combat rapprochées. Et le lancer de boules de fer à distance. Faiblesse, un symbole marque déposé. La vitesse de réaction est manifestement lente. Pas besoin d'y penser. J'ai instantanément eu une idée. Les autres larves ne doivent pas penser à fuir. Je me transforme en Kamen ridé. Je transforme ma forme en Kabuto. Attaque ride. Clock up M. Instantanément. Je me transforme en armure. Se transforme soudainement en une ombre résiduelle. Triangle noir pointant vers la droite franchir la porte du bureau. Disparaître sans laisser de traces. La tortue Gulangi reste figée sur place. Pourquoi ne pas suivre le jeu habituel? Le rusé Lindo. Est-ce que cela le rend digne d'être un guerrier? Tout le monde. Préparez immédiatement l'évacuation. Je vais lui tordre la tête. En tant que Gulangi, expert du groupe GE, Gamigo ne peut pas comprendre. Que est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que cet humain qui est soudainement entré a une profonde haine envers les insectes étrangers? Pourquoi ne pas se battre? Le chemin de la danse n'est pas fait seul. Il ordonna immédiatement à ses subordonnés de son propre clan d'abandonner le point de base difficilement établi. En un instant, le bruit de l'agitation se propage. Tsukian, réalisant la situation, reste bouche bée. Selon le calcul du temps, l'entretien n'est même pas terminé, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu changer? Au premier instant, ordonna aux agents de contrôle de confirmer immédiatement les progrès internes et bloquer à l'avance la zone environnante pour empêcher les insectes étrangers de s'échapper dans le chaos. Ensuite, j'ai appelé Linkingia. Allô, sœur aînée, Tianchula, ce petit Shenmue ne joue pas selon les règles. J'ai à peine terminé de livrer les documents et il est déjà arrivé au point de rendez-vous. On dirait qu'il a directement commencé. Ne me dites pas qu'il ne sait même pas ce qu'est une enquête sous couverture. Des bruits confus, accompagnés d'explosions intermittentes. Bien que de petite envergure, cela ressemble à des pétards en ville. Il faut savoir que c'est un centre de livraison. Il y a des marchandises inflammables et explosives. Comment cela pourrait-il ne pas attirer l'attention? En voyant, des passants curieux commencent à se rassembler. Linkingia a aussi la peau de la tête qui picote. Elle décide immédiatement d'aller prêter main forte. Xiaoqian, assurez-vous de bien contrôler la situation. Équipe de gestion d'urgence. Tous se dirigent vers le site. Je m'en doutais. Shenmue n'a peur de rien. Comment pourrait-il obéir aux ordres? Sa sécurité ne doit pas être une préoccupation. Je reviendrai pour régler mes comptes avec ce petit gars. Et en ce moment, je suis occupé à récolter frénétiquement dans un état accéléré. Après avoir finalisé le plan, je suis parti immédiatement du bureau. J'ai foncé comme un éclair vers l'entrepôt voisin. Bien que le nombre de créatures étranges au dépôt de colis soit élevé, elles sont toutes au stade larvaire. Aucune d'entre elles n'a appris à se transformer. L'armure de la carapace. La forme de base est suffisante. Avec un appareil insecte parfait en main, je tranche chaque petit ami d'un coup. Des étincelles jaillissent. Les larves n'ont même pas eu le temps de résister. Avant d'être découpées et explosées, mourant sur le coup. La progression de la mission système, qui était à 27 100, en quelques secondes à l'extérieur, a déjà atteint les 2/3. Dans un seul entrepôt, il y a plus de 40 d'entre elles. Le nombre est même plus élevé que prévu au départ. C'est encore plus extravagant. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi tant de créatures étranges se retrouvent à travailler pour Gulangi. Quel rapport cela a-t-il avec le lycée de Jiansheng? TSS. Les choses sont assez compliquées. Mais cela ne me concerne pas vraiment. De toute façon, ce n'est qu'un emploi à temps partiel. Après avoir traité les larves du dépôt numéro 1, je me suis immédiatement précipité dans le dépôt numéro 2. Les cris et les explosions résonnèrent rapidement. Et jusqu'à ce moment, le chef de la tortue, le grand Gulanki, il est enfin sorti du bâtiment de bureau, en se dépêchant. Son état d'esprit était complètement brisé. Comment est-ce possible? Ce n'était que quelques secondes. Tout est perdu. Bon sang. Comment vais-je expliquer cela aux quelques insectes adultes? Ce salaud a ruiné le plan du roi. Gamigo était furieux. Il a poussé un cri instinctif. Il leva les yeux vers le ciel. Il vit juste au-dessus de lui. Un étrange cube noir ressemblant à un petit oiseau flottait. Une boîte étrange entièrement noire. En effet, les guerriers Lindo n'osaient pas venir seuls. Selon les informations recueillies, c'est un type d'objet mystérieux. Il permet d'espionner à distance, capturant rapidement les positions. Cela aide les Lindo à lancer une attaque. Sans hésitation, Gamigo a directement appuyé sur son poignet. Une étrange bosse métallique injectait une énergie spéciale, s'agrandissant instantanément à la taille d'une boule de bowling. Frappait le drone vers le ciel. Une vitesse si rapide qu'il est difficile de l'esquiver. Un fracas. Des flammes ont éclaté dans une explosion. À ce moment-là, dans le fourgon Wuling, à travers l'écran électronique, Linkingia et Tsukian, qui suivent attentivement. Soudain, l'image du direct a été coupée. Elle a immédiatement froncé les sourcils, inquiète. Ce type étrange ne va pas se battre. Pourquoi s'attaquer aux drones? Équipe de gestion d'urgence. Contrôlez tous les drones. Visez près de l'entrepôt.
Assurez-vous d'une couverture complète. Ce gars, Shenmue, il a probablement utilisé l'armure Kabuto et a activé le mode accéléré. Donc, il est impossible de le voir à l'œil nu. J'ai un peu de doute maintenant. Xiao Qian, tu avais raison dans tes suppositions. Ce type n'a pas vraiment une vendetta contre les insectes étrangers, n'est-ce pas? Pourquoi les traque-t-il pour les tuer? La technologie de Lonxia est éclatante. La technologie des drones est à son apogée. L'unité d'opération spéciale, en tant qu'agence secrète, fait face en permanence à des monstres déviants. Elle est naturellement équipée des meilleurs. Et en quantité, il y en a largement assez. Un drone vient d'être détruit. Des bruits de drones se font entendre autour. D'autres drones arrivent de toutes parts. La caméra en vol se verrouille. C'est alors que l'on réalise que le monstre qui vient d'attaquer n'est en fait pas un insecte mutant, mais un Goliath ancien. Quant à Shenmue, Dieu sait où il a pu aller. L'Inkingia ouvre grand ses beaux yeux. Ignorant son image, elle fixe l'écran. Elle regarde attentivement pendant un moment, et ne voit qu'à travers un zoom ultra lent. Une ombre floue. C'est une scène de Kabuto massacrant des insectes. Des explosions retentissent là où il passe. Un brouillard de sang vert se répand. C'est choquant. Même si hier soir, j'ai été témoin de mon combat. Dans la salle et le couloir de l'hôtel. Après tout, l'espace est trop exigu. Cela ne peut pas refléter beaucoup de choses. Et en termes de quantité, il n'y en a à peine plus de 20 au total. C'est loin d'être comparable aux insectes étranges dans le centre de livraison actuel. Ces insectes étranges, si nombreux, peuvent être comparés. Il faut savoir que, en tant que type de monstre qui cause le plus de troubles à l'humanité, les insectes étranges ont toujours été un grand souci pour l'équipe d'élite. Le nombre de confrontations est presque sans suspense en tête de liste. Ils sont non seulement familiers avec cette chose, mais comprennent aussi profondément la force de l'adversaire. Par le passé, même en s'attaquant à des larves ordinaires, dès qu'il y en avait plus de 3, il y avait inévitablement des pertes humaines. Si on rencontrait des dizaines, même si toutes les larves, cela causerait de énormes pertes à l'équipe d'élite. Kivala, la transformation de l'Inkingia, et Jeanne d'Arc, la transformation de Sukian, ont la capacité de vaincre et de tuer, mais ne peuvent pas le faire avec une telle aisance. Ce n'est pas du tout comme maintenant, où je montre une telle légèreté. C'est comme écraser une colonie de fourmis. Il n'y a pas grande différence. Tout le monde a travaillé dur pendant une demi-journée. Ils ont payé le prix, même de leur vie. Pourtant, cela ne vaut pas les résultats qu'il a obtenus en quelques secondes. En y réfléchissant, c'est vraiment frustrant. Sukian a poussé un soupir mélancolique. Soudain, ses yeux ont commencé à rouler. Elle a retrouvé l'apparence d'une corde manquante. Elle a souri légèrement. Grande sœur, un tel talent. Tu dois absolument nous en laisser. Si cela ne fonctionne vraiment pas, vendre un peu de son charme. De toute façon, je ne pense pas que ce gars soit un modèle de vertu. Ce n'est pas non plus un homme de principe. D'autant plus que vous avez une relation maître-élève. Quelle excitation! L'Inkingia était sans voix, la gorge nouée. Elle se préparait à le réprimander sévèrement. Soudain, l'image du drone a vacillé. Un phénomène étrange est apparu sur le terrain vide à l'extérieur de l'usine. On voit sous l'objectif. Moi, ayant terminé la tâche de tonte. Annuler temporairement l'élévation du temps. Regardez en face. Tremblant de colère. Le boss de Gulanji brandissant un marteau de météore. Se transformer à nouveau en forme impériale. Rapidement, il a sorti de la boîte à côté de sa taille. Sortez une nouvelle carte. Kamen Ride Kabuto M. Hyper. Quelle est cette opération? Armure Kabuto. Qui peut encore évoluer? Témoigner de la transformation de l'empereur. Et des changements dans les deux phases de Kabuto. Les deux femmes sont stupéfaites. C'est un projet secret de Lonxia. Comment a-t-il pu l'obtenir? Même si cela semble. Je n'ai pas obtenu Kabuto. C'est plutôt comme une compétence de mimétisme. En utilisant temporairement ce pouvoir. Mais cela prouve au moins une chose. Il connaît même l'original. Même l'Inkingia, qui connaît une partie des coulisses, n'a jamais entendu parler de Kabuto. Qui peut même faire apparaître des ailes. Consensus des chevaliers. Chaque armure a un potentiel d'amélioration. Cependant, savoir c'est une chose. Mais peu de gens y parviennent. Limité par les talents et la qualité du porteur. Également limité par le niveau technologique actuel. Par exemple, l'armure Kabuto est encore en phase de test préliminaire. N'a jamais été utilisée en combat réel. Regardons d'abord. Transmettez les données à l'oncle Lee. On suppose que le quartier général là-bas. Cette fois-ci, cela va aussi les alerter. L'Inkingia venait juste de se préparer à informer ses supérieurs. De faire venir des instruments plus avancés. Soudain, je vois cependant mon image à l'écran. La silhouette redevient floue. Auparavant, je pouvais encore utiliser un zoom ultra lent. Pour à peine capturer une petite trace. À ce moment-là, je ne peux plus rien voir du tout. Selon sa compréhension. Elle ne peut naturellement pas comprendre la forme transcendante. Lorsque les restrictions sont levées, on va entrer dans l'hypersynchronisation. Transformation hyperascensionnelle. C'est une intensité des dizaines de fois supérieure à la transformation d'ascension. Une intensité augmentée de plusieurs dizaines de fois. Les ailes colorées qui s'ouvrent derrière moi vibrent légèrement à une certaine fréquence spéciale. Entrent dans un état semblable à l'arrêt du temps. Ressentent la ligne temporelle chaotique. Halo vert émeraude. Reste dans la zone où je viens de me stabiliser. Mais la personne s'est déjà précipitée vers le boss. En un clin d'œil, elle se retrouve devant le boss tortue. Coup de ridée. Typhon maximum hyper. Le monde extérieur. À peine une seconde s'est écoulée.
Le boss tortue a déjà reçu des dizaines de coups critiques. Poitrine et abdomen. Tout a été enfoncé par les coups. Du sang noir vert a jailli. Cela ne m'est apparu qu'à mes yeux. Même la façon dont le sang a traversé semblait être figé. Puis, nous sommes entrés dans la deuxième seconde. Les ailes multicolores scintillaient instantanément. La cuirasse et les yeux brillaient en même temps, passant en mode attaque fatale. La tortue Gulangi n'a pas encore réagi. Regardant fixement devant moi, sans réaction. La douleur dans la poitrine et l'abdomen ne s'est même pas transmise au cerveau. Pourtant, j'avais déjà terminé l'introduction. Maximum Rider Power, énergie maximale. Hyper Rider Kick, coup de pied au-delà du chevalier. Un arc électrique bleu clair a commencé dans la cavité thoracique, se propageant dans les membres et jusqu'à tout le corps. Une énergie immense se rassemblait sous mes pieds, accompagnée de un mouvement de saut vers le ciel, à un angle oblique vers le bas. La super technique fatale se déployait. Ce petit boss musclé a été instantanément réduit en éclats de lumière par un coup de pied, retombé au sol. Une forte faiblesse a envahi tout mon corps. J'ai failli perdre l'équilibre. Mon Dieu, cela fait seulement 5 secondes. Une consommation aussi exagérée. L'élévation temporelle a déjà emprunté la force du temps. L'ultra-élévation temporelle atteint même des dizaines de fois. J'ai peur que la perte d'énergie physique et même de vitalité soit au même ratio. Une armure puissante n'a pas nécessairement d'effet secondaire. Mais cela impose certainement des exigences plus élevées sur l'énergie physique et mentale du porteur. Il y a sûrement des exigences plus élevées. Je dois trouver du temps pour aller à la salle de sport. Après tout, aujourd'hui j'ai pu rencontrer un ancien de niveau G. Qui sait si demain je rencontrerai un de niveau E. Pour affronter un boss de cette intensité, 5 secondes ne seront certainement pas suffisantes. Que se passe-t-il? Le monstre a explosé sur place. Tous les membres de l'équipe d'élite resserrez immédiatement le cercle de siège 3. Le processus de combat est trop flou. L'Inquingia ne peut absolument pas voir. Très vite. Divers membres contrôlant la situation sous l'identité de policiers se sont tous précipités à l'intérieur. Ils ont rapidement nettoyé la scène. L'Inquingia s'est à nouveau transformé en Kivala. Éliminer les larves échappées à peu de frais. Une fois que c'est réglé, rejoins-moi. Mais je ne m'y attendais pas du tout. Cette personne qui, un instant auparavant, faisait des ravages. Un Kamen Rider au style impeccable. À ce moment-là, il serre sa paume sans aucune hésitation. Avec un ton qui se veut naturel, il lui fait une nouvelle demande. Professeur Lin, accompagne-moi à la gym. L'Inquingia écarquille les yeux et retire brusquement ses mains. Elle me prend vraiment pour un outil. Mais je me souviens de l'image où j'ai explosé le Galanki. Une existence aussi puissante. Au cas où je serais vexé pour une si petite chose. Et que je me fasse fuir par moi-même. Ce serait vraiment contre-productif. De plus, elle jette un coup d'œil à sa camarade Sukian, qui a un sourire mystérieux. Je refuse moi-même. Va-t-elle encore faire des sornettes? L'Inquingia a une expérience certaine avec les bizarreries de sa camarade. Elle peut vraiment en parler en connaissance de cause. D'accord, d'accord. À partir de demain. Réveil à 5h30 du matin. Rendez-vous au parc Linjiang pour l'exercice matinal. Ta condition physique actuelle. Je ne peux qu'à peine réussir l'examen de sport. Commençons par les bases. Après un moment de réflexion, l'Inquingia prit la parole doucement. Je n'ai pas contesté ces arrangements. En réalité, je cherche simplement quelqu'un pour me superviser. L'Inquingia, cette directrice de classe. En plus d'être la belle réputée du lycée Jiansheng, elle est aussi une experte en autodiscipline. Courses matinales et nocturnes. Aérobie et anaérobie. On dit qu'elle s'y connaît dans tous ces domaines. Puisque nous avons décidé de l'entraînement intensif. Il est certain qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Il est difficile de paresser avec elle. Le système est vraiment quelque chose. Tout est intégré dans la ceinture. Et cela ne permet pas d'améliorer la condition physique en passant. J'ai hoché la tête en accord. À côté, Sukian était intriguée. Avec une expression amusée. Elle observait les deux avec curiosité. Heureusement, l'Inquingia n'était pas particulièrement intéressée par ce sujet. Elle n'avait pas un intérêt marqué. Elle a alors commencé à parler des questions de travail. Nous avons convenu d'une enquête sous couverture. Pour confirmer le nombre et l'identité des insectes étrangers. Puis, nous les attraperons tous ensemble. Pourquoi as-tu tout fait d'un coup? Le cercle d'encerclement de l'équipe d'opération spéciale a failli ne pas se fermer complètement. Après avoir effrayé le serpent en frappant les herbes. Il est très facile d'avoir des poissons échappés. Désolé. Je ne prends pas la responsabilité. Vous n'avez pas dit qu'il y avait aussi des Gulangi. Toute cette lignée est composée de guerriers. Experts dans la capture de l'aura des puissants. Je ne peux pas cacher cette chose. À ce moment-là, je venais juste d'entrer dans le bureau. L'entretien n'avait même pas commencé. J'ai été démasqué par l'autre partie. Que peut-on faire d'autre à part commencer le combat? Je vais expliquer le processus simplement. Rejeter directement la responsabilité. L'Inquingia devait à l'origine faire des heures supplémentaires pour s'entraîner. Elle se sentait un peu mécontente. Au final, elle s'est plutôt sentie gênée après avoir écouté. En tant que chasseur de primes. Le combat est la tâche principale. Erreur d'information. Cela relève d'un problème de l'équipe d'opération spéciale. Les deux ont continué à échanger quelques phrases. L'affaire peut donc être considérée comme close. La conclusion et le suivi sont de la responsabilité de l'équipe d'opération spéciale. Je subis en ce moment la faiblesse causée par l'utilisation de l'ascension. La consommation qui en résulte affaiblie. Je n'ai pas le cœur à plaisanter davantage. Je suis prêt à dire au revoir et à rentrer dormir. L'Inquingia derrière moi. Elle hésita un instant avant de parler.
Elle jeta un regard inquiet sur mon visage. Finalement, elle ne choisit pas de poser de questions. Ce n'est rien, ce n'est rien. Profite bien de ton repos. La prime de récompense sera directement versée sur le compte bancaire. Si une nouvelle mission apparaît, ou s'il y a un imprévu, je te contacterai d'urgence. N'oublie pas de ne pas mettre ton téléphone en mode silencieux. En réalité, Linkingia voulait demander des choses concernant l'armure impériale, ainsi que la transformation en armure de combat. Mais pour l'instant, nous ne faisons que collaborer. Qui a le droit de connaître de telles informations privées? Cela l'a irrité. Que faire si je dois me cacher discrètement? En raison de l'élimination explosive des araignées hier soir, et de la défaite écrasante de la tortue Gulangi il n'y a pas longtemps. La puissance redoutable qu'il a montrée. Même l'équipe d'élite pourrait avoir du mal à le retrouver. De plus, une fois qu'il y a un écart, que pourrait-on faire en le retrouvant? Qui pourrait le battre? Saï. Tant pis. Je vais demander à l'oncle Lee. Si on compare les informations avec la base de données nationale, cela ne devrait pas prendre trop de temps. L'oncle Lee. Il est le leader derrière l'équipe d'élite. Pour Linkingia, cela fait partie d'une relation à la fois mentor et obligatoire. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Très vite, l'écran à distance s'est allumé. Un homme nommé Li Shengo était assis au centre avec une expression calme. Linkingia a fait le point sur l'avancement de la mission, y compris les changements à la station de livraison. Sa réaction a été calme du début à la fin. Avec la puissance de cette armure rose flashy, elle peut également se transformer en forme Kabuto, pour tuer les insectes étranges et les Xianglangji. Il a mentionné la transformation lors de l'ascension. Avec des ailes colorées déployées, le vieux grincheux a légèrement levé un sourcil. Son regard trahissait une certaine gravité. Lever les restrictions. Une vitesse plus rapide? Tu ne t'es pas trompé. C'est ce que fait l'armure Kabuto. Actuellement, le quartier général et la zone effectuent des tests à ce sujet. Il n'y a pas encore de progrès particulier pour le moment. Intéressant. L'armure de ce petit gars peut non seulement simuler la forme de base, même le corps avancé qui n'est pas encore parfait, a déjà été préfiguré. Li Shengo murmura. Garde le silence un moment. Puis, il affiche soudain un sourire étrange. Il agite la main de manière désinvolte, faisant signe à Linkingia de ne pas s'inquiéter. Ses affaires seront gérées par les supérieurs. Transférer les enregistrements de drone complètement sur mon ordinateur. Il faut montrer ça au siège. Quant à Shenmue, tu veux en fait demander si ce gars a vraiment une identité, ou quel genre de passé il a. Kingia, selon ton jugement, que est-ce qui serait considéré comme non suspect? Comment peut-on distinguer? Cette étrange question rétorquée a rendu Linkingia encore plus perplexe. Suspect. Comportement, action, langage. Éducation par le mouvement. Ou si l'enquête de fond présente des lacunes. Tout cela devrait être considéré. Non suspect devient plus simple. Tant que tu agis comme une personne ordinaire. Mauvaise action. Et ne cherche pas à créer des problèmes. Vie ordinaire. Travail ordinaire, vie ordinaire. Oncle Lee. Y a-t-il quelque chose de mal dans ma question? Quelle est la relation avec ce que vous avez dit? Pardonnez l'ignorance de Kingia. Je n'ai pas compris. Li Shengo a poussé un soupir. Il se masse les tempes. Il semble un peu embarrassé. Ta explication est correcte. Pas de problème. Et les parents de Shenmue? Le problème se trouve ici. Après être rentré hier soir, j'ai immédiatement fait un rapport à la direction. J'ai activé le plan d'urgence. Cela concerne le nouveau Kamen Rider. Tu peux aussi imaginer à quel point l'enquête est intense. Mais même ainsi, nous n'avons rien trouvé. Ou plutôt, c'est complètement conforme à ce que nous savions auparavant. Les parents de Shenmue travaillent pour une entreprise multinationale. Ils rentrent chez eux environ 2 ou 3 fois par an. Le reste du temps, ils travaillent à l'extérieur. À ce stade, ce n'est en fait pas si étrange. Linkingia a levé un sourcil. Elle réfléchit attentivement au sens des paroles du leader. Ne serait-ce pas en train de dire que l'arrière-plan familial de Shenmue est lié à des espions ou des traîtres? Je sais ce que tu penses. Au contraire, les résultats de l'enquête montrent que ses parents n'ont aucun soupçon. Pour être plus précis, on devrait dire que le contexte est trop propre. Propre au point d'être trop parfait. Les parents de Shenmue ne font que travailler. Ils ne participent pas à la vie sociale. Ils n'élargissent pas leur réseau. Ils ont même peu de contact avec leur fils. Soit les deux époux sont des saints bouddhistes. Soit ils cachent des secrets plus terrifiants avec une posture parfaite. Ils dissimulent des secrets encore plus horribles. Et même la machine d'État ne peut pas découvrir cela en peu de temps. Si cet argument s'appliquait à des gens ordinaires, cela semblerait peut-être un peu étrange. Mais Li Shengo et Linkingia appartiennent à une unité de combat spéciale de haut niveau. Les ressources qu'ils peuvent mobiliser, peu importe ce qu'ils cherchent, ils ne peuvent rien trouver. Dans la situation actuelle, est plus terrifiante que de découvrir des traîtres chez Shenmue. Cela donne encore plus la chair de poule. Mais c'est cette famille de 3 personnes. Ce gamin est devenu un habilleur. Ou un modèle dont on n'a jamais entendu parler. Comment est-ce possible? Cette question s'arrête ici. L'enquête de fond s'étend. D'autres départements s'en occupent. Notre tâche est très simple. Lutter contre le complot des monstres maléfiques. Maintenir la paix sociale. Shenmue est assez fort. Pour l'instant, il est aussi très amical. Alors essayons de comprendre. Ne le laissez pas accéder au secret. Linkingia hocha la tête. Raccrocha le signal de communication. À ce moment-là, Sukian entra. Elle jeta un regard interrogateur à Linkingia. Sœur Lin, il y a encore un problème. Petite Kian, que pensais-tu? Shenmue est-il un bon gars?
L'Inquingia ne tourna pas autour du pot. Elle aborda le sujet directement. Ah. Pourquoi parlons-nous de ça tout à coup? Cela dépend. De quel aspect parlais-tu, sœur? Si cela concerne la position. Il devrait être un bon gars. Mon intuition est généralement assez précise. Cependant, si on parle de la vie privée, là, c'est incertain. Plus un homme est beau, plus il sait jouer. Shenmue. Destructeur du monde. Kamen Rider Decade. En utilisant des cartes à insérer. Réaliser diverses manœuvres impressionnantes. Puissant et charismatique. Cependant, à ce moment précis, l'Inquingia est Sukian. J'ai discrètement envoyé une carte de bon samaritain. Je marchais sur le chemin du retour. Je toussais 2 fois instinctivement. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais même que j'avais un rhume. J'arrivais rapidement chez moi. Je me suis allongé sur le lit. Une interface spéciale provenant du système. La section des missions a déjà été mise à jour. Mission de phase. Explorer le monde et éliminer différentes espèces. 5 monstres de niveau élite. Véhicule récompense mécanique Decade. Monture exclusive de Decade. Peut également se transformer en différents modèles selon l'habillement. Se transformer en n'importe quel modèle de moto. Cela veut dire. Avec ça, on a tous les véhicules de chevalier. Cependant, je ne sais absolument pas conduire. Je n'ai même pas passé mon permis. Je n'ai même jamais fait de vélo. Système. Tu dis que tu es radin, non? L'héritage du combat a été donné. L'héritage de la conduite ne peut pas être donné. À ce moment-là, le directeur du lycée de Jiansheng dans son bureau luxueux a également reçu des nouvelles. La station de livraison vent contraire a été détruite. Des centaines de larves ont été anéanties. La famille Gulanqi, qui collaborait également. Il y a aussi eu des sacrifices de puissants guerriers. Les informations ne sont-elles pas véridiques? Ce garce-là appartient au groupe GE. On dit qu'il peut affronter n'importe quel chevalier en duel. Même s'il est découvert par l'équipe d'élite. Une attaque en grande échelle pour encercler. Il ne serait pas complètement anéanti, n'est-ce pas? S'il ne peut pas gagner, il ne peut même pas s'enfuir. Devant le bureau, s'asseyait un homme aux cheveux grisonnants. Un vieil homme obèse avec une coupe de cheveux en forme de Méditerranée. Ses yeux exprimaient une forte intention meurtrière. L'homme debout en face, respectueusement. Il tremblait involontairement. Cela provient de la pression de classe. Les informations ne sont pas erronées. Que ce soit le directeur ou le secrétaire. En réalité, ils ont tous été remplacés par des insectes étrangers. Ils complotent diverses machinations. Oui, il n'y a pas de survivants. Mais par coïncidence, un insecte étranger mimétique est passé le long de la route. Cependant, il y a un point. Vous pourriez être particulièrement intéressé. Notre professeur l'Inquingia. Il semble avoir un statut plus élevé que prévu. Pendant qu'il parlait, le secrétaire a remis une pile de photos claires, qu'il a déposées au centre du bureau. Le premier l'a pris sans hésiter. Ce qui attire l'œil est le site bloqué par l'équipe d'élite. Une scène de fragments chaotiques. Parmi eux, un endroit se démarque particulièrement. Ayant reçu des informations, l'Inquingia, qui est arrivée en hâte, était alors dans la panique. Elle a oublié de se cacher. Son vrai visage a été accidentellement révélé. Juste au moment où un insecte étrange qui passait l'a pris en photo. Cela a exposé son identité d'agent infiltré. Je me souviens. Cette femme a un emploi du temps régulier. Chaque matin, elle va courir à un endroit fixe. Demain, tu dirigeras personnellement l'équipe. Pour la faire disparaître discrètement. Le lendemain matin, au parc au bord de la rivière, l'Inquingia était déjà arrivée en avance. Elle portait un survêtement de couleur claire, associé à un short élégant. Et moi, je suis arrivé grâce à ma forme kabuto. En regardant la belle femme devant moi, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller. Je ne l'avais vraiment pas remarqué avant. Elle a un corps plutôt sexy. Je me suis approché rapidement. J'ai doucement tapoté son épaule. Cela a immédiatement surpris l'Inquingia. L'instinct du soldat est activé par réflexe. En se retournant en même temps. Une attaque rapide avec une jambe haute. Pas mal comme physique. Je veux dire, tes mouvements sont bons. Professeur Lin. Commençons directement. Comment faire un jogging matinal? Comme en cours de sport? Combien de mètres pour finir? Je me tiens sur le côté arrière. Ce coup de pied vise précisément le visage. Si c'était une personne ordinaire, elle aurait probablement le visage déformé. Heureusement, je suis dans un état d'ascension. J'évite facilement la trajectoire de l'attaque. Annule l'état de transformation de l'armure. Au moment de retrouver mon corps, je lève la main pour toucher la cuisse à portée. 5 doigts exercent une pression en même temps. Je pince directement, accompagné d'un cri de surprise. L'Inquingia retire instinctivement sa jambe. Elle fixe avec indignation. Mais son apparence est l'aura meurtrière qui venait de s'élever. C'est soudainement dissipé. Elle ose vraiment me taquiner. Pour éviter d'être dérangée à nouveau, l'Inquingia tousse légèrement et désigne la route circulaire construite dans le parc. Aujourd'hui est le premier jour. Essaie d'abord de faire un tour. C'est un entraînement pour coordonner les capacités physiques. L'utilisation de l'armure de chevalier. Cela s'accompagne souvent de risques et de dépenses. Apprends à utiliser le minimum d'énergie. Réaliser le plus de choses possible. Renforcer l'autonomie est tout aussi important. La conception de l'Inquingia est très proche de ma situation. Sur le champ, je réprime mes pensées moqueuses et enjouées. Je suis immergé dans le processus d'entraînement physique. L'Inquingia marche en tête. Elle me guide dans l'exercice physique. Une demi-heure passe. Les deux commencent à transpirer. Je prévoyais de renforcer mon corps et mon endurance tout en admirant. En admirant la belle dame en sueur. Cependant, dans le parc,
Plusieurs gars se rassemblent de manière inattendue. Leurs expressions sont rigides et pleines de haine. Ils forment subtilement un cercle d'encerclement, me piégeant, moi et l'Inkingia, au milieu. À la prochaine seconde, tous révèlent leur véritable identité. Tout appartient aux insectes étrangers. C'est spécialement pour me trouver. Ou peut-être pour que l'Inkingia se venge. Professeur Lin, tu nous as bien caché la vérité. Un agent sous couverture des forces spéciales. Une identité aussi importante. Spécialement pour cacher l'école. Peux-tu nous dire pourquoi exactement? Juste à ce moment-là, les larves à l'avant s'écartent, révélant une fissure. 3 silhouettes sont apparues. Le leader portait un costume soigné, avec des lunettes à monture noire, poli mais ressemblant à un débauché. Suivant derrière, se trouvaient respectivement en tenue de nettoyage, un vieil homme courbé, et une femme au corps sexy, une fille en jupe très courte et en bas noir. En ce moment, les larves ont toutes abandonné leur déguisement. Sauf eux. Ils conservent encore leur forme humaine. Plus je regarde, plus je trouve ça familier. Mais je ne peux pas me souvenir pour l'instant. Jusqu'à ce que l'Inkingia prenne la parole avec un sourire froid. Ils ne font même plus semblant. Puisque tu es un insecte étranger. Alors le directeur doit l'être aussi. Mais je ne m'y attendais pas. Même le vieux Wang du service de nettoyage de l'école. Et la petite délinquante célèbre. Ont déjà été remplacés. Que voulez-vous vraiment faire? En disant cela, j'ai enfin compris. Pas étonnant que cela me semble familier. Cela vient en fait du lycée de Jiansheng. Ce type qui ressemble à un raté distingué est en fait le secrétaire du directeur mentionné dans les informations précédentes. Quant aux deux restants, le vieux Wang est généralement assez amical. Il donne même des cigarettes ou de l'eau à certains élèves en difficulté. Il leur passe une cigarette ou une bouteille d'eau. En y repensant maintenant, c'est vraiment effrayant. Et la petite délinquante est une élève de notre école. On dit qu'elle ne sait rien. Et qu'elle a des relations avec des personnes extérieures à l'école. Maintenant, il semble que ce type soit dangereux. Ah, n'est-ce pas évident ce qu'ils veulent faire? Maudite équipe d'élite. Ils ont éliminé tant de nos camarades. Puisque tu as choisi d'être un infiltré, tu devrais être conscient des risques d'être un infiltré. Intègre-toi honnêtement. C'est ton petit ami, n'est-ce pas? Je n'avais pas remarqué qu'il aimait les jeunes filles. Ils ont tous été remplacés en même temps. L'Inkingia avait des sentiments complexes. Un frisson a traversé son front gauche. Mais son front droit était couvert de lignes noires. Elle ne savait pas comment répliquer sur le moment. Tant pis. Si c'est un malentendu, tant pis. D'abord, trouvons une solution. Sortons d'abord de cette situation. Assez chanceux. Ces insectes envoyés par le directeur. Ils semblent ne savoir que leur rôle d'infiltré. Ils ne sont pas au courant de leur autre identité. Bien que le cercle soit bien fermé, la secrétaire du directeur n'était pas pressée d'attaquer. Au contraire, elle avait un grand sourire. Cela dit, professeur Lin, ce petit salaud, l'a-t-il sur lui? Il y a un peu trop d'insectes adultes. Bien que je puisse gérer, je ne pourrais pas forcément assurer une protection complète. J'ai entendu ces mots. J'ai simplement souri. Puis j'ai mentionné Kivala de manière subtile. Je n'avais pas vu cette petite chose auparavant. Décrire une femme charmante et intelligente. Comme un salaud. C'est vraiment de mauvais goût. Je l'ai déjà dit à Kingia. Ne fais pas de l'exercice avec toi. C'est vraiment pas très gentleman. Avant que la professeure ne prenne la parole. Dans la forêt à proximité, une voix séduisante résonne. Juste après, une chauve-souris de la taille d'une main sort. En un clin d'œil, elle vole de nouveau sur l'épaule de l'Inkingia. Ses yeux ronds et rouges. Regard plein de mépris. Ça suffit. Ne vous disputez pas tous les deux. La situation est critique. D'abord, unissons-nous contre l'extérieur. L'Inkingia caressa la tête de Kivala. Pendant qu'elle parlait, la petite chauve-souris blanche vole à nouveau. Cette fois, elle atterrit dans la paume de sa main, accompagnée d'un cri emblématique de Hanchin. Une onde lumineuse en forme de cœur violet éclot. L'énergie recouvre la surface du corps. Se transforme ensuite en armure de Kivala. Pas loin, le secrétaire du directeur. Son sourire moqueur est détendu. Instantanément, son expression devient dégoûtante. Il n'a que la photo de l'insecte mimétique. Il n'y a pas d'image de la transformation de l'Inkingia. Il ne sait donc absolument rien de la situation. Il a bien vu l'armure de Kivala. La secrétaire tremble légèrement de tout son corps. Mais rapidement, il est passé de l'effroi à l'excitation. 3 insectes adultes et des dizaines de larves. Pour affronter un Kamen ridé. L'avantage est de mon côté. Si je peux éliminer ce célèbre guerrier et le remplacer sur le champ, ce sera la meilleure opportunité pour l'équipe d'élite des dragons sous couverture. C'est la meilleure chance qui soit. Très bien, très bien. Alors, tu es Kivala. Si j'avais su, même en payant un prix douloureux, j'aurais dû te neutraliser complètement à l'école secondaire de Jiansheng. Mais il n'est pas trop tard maintenant. Son visage est devenu soudainement féroce. La secrétaire du directeur agite la main. Elle éclate de rire. Sa silhouette commence à se tordre et à changer. L'image du gentleman disparaît. Elle est remplacée par une créature entièrement bleu marine, avec de longues antennes suspendues à ses yeux et à ses épaules. Sa main gauche garde une forme humaine avec 5 doigts. Sa main droite ressemble à celle d'un monstre avec de gigantesques pinces. Je le reconnais instantanément. Cette chose appartient à une espèce de crustacé extraterrestre. La puissance individuelle parmi les invertas d'élite est considérée comme au-dessus de la moyenne. Et en même temps, de chaque côté derrière, le roi du nettoyage et la sœur toxique annulent également la métamorphose humaine. Le premier est un inverta de criquet, avec une apparence semblable à une armure brun noir, qui semble sec et dégoûtant. Le second appartient aux invertas de luciole,
Son corps entier est d'un vert vif. 3 imagos d'élite. Parmi eux, il y a même un petit boss. Je ne suis pas du tout inquiet. Au contraire, je souris avec plaisir. La mission système mise à jour hier nécessite de tuer 5 types différents et d'atteindre le niveau d'élite des monstres. C'est une bonne occasion. Aujourd'hui, ils viennent à nous. Vous deux. Suivez-moi pour régler le professeur Lin. Les autres larves maintiennent un cercle d'encerclement. Allez attraper ce petit. Essayez de le prendre comme otage. Ah, professeur Lin. J'ai oublié de dire. Je suis un véritable scélérat. Je n'hésite jamais à utiliser des moyens déloyaux. Te soucies-tu de ce petit ami? Le boss des crevettes transformées du secrétaire symbole marque déposé émet un rire aigu et sinistre. Soudain, il tourne son attention vers moi. C'est vraiment un vrai petit homme. Malheureusement. Aujourd'hui, il a choisi la mauvaise cible. Me prenant pour un fruit mou. C'est vraiment choisir le mauvais adversaire. Je ne suis pas d'accord. Lien mental avec l'espace de stockage. Je suis déjà prêt à invoquer le dispositif du cavalier impérial. Et à côté, la professeure autoritaire a entendu cela. Elle n'a vraiment pas pu se retenir. Elle a ri à voix haute, ce qui nuit à son image. Son comportement, ajouté à mon attitude indifférente. Dans les yeux du secrétaire, cela l'a instantanément mis en colère et gêné. Quelle est la situation avec ces deux personnes? L'Inquingia en tant que cavalier masqué qui va là a vu des dizaines de larves et d'imagos. Elle parvient encore à garder son calme. Pourquoi ce gars peut-il aussi? Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, l'existence des monstres n'est pas encore révélée. Ce n'est absolument pas la réaction normale des humains face aux Inverta. La réaction normale qu'ils devraient avoir. Dans la seconde suivante, j'ai vaguement deviné. Je pense que je ne suis qu'un cavalier de production. Après tout, dans toute la région de Lonxia, il n'y a que 2 véritables cavaliers de haut niveau. Il n'y en a que 2 au total. Accompagnés de particules lumineuses scintillantes. Se rassemblent pour former une ceinture. Ce type a eu un coup de cœur. Ce style est vraiment magnifique. Je ne l'ai jamais vu. Et ce n'est pas comme la version de production. Bon sang. L'Inquingia est une cavalière de haut niveau. Es-tu aussi un haut niveau, bon sang? En un instant, l'inverta du secrétaire du directeur se transforme. Provoque une anxiété extrême. C'est l'instinct des insectes supérieurs. Transformation par carte, tout en un. Les ombres lumineuses se dispersent et se rassemblent. Se transforment finalement en forme de base de l'empereur. Transformation en chien. Transformation du cavalier. Décade. Cavalier masqué au contrôle. Effets sonores accrocheurs. Silhouette rose flashy. Peu importe l'angle. On peut voir qu'il est très spécial. Et dans les informations collectées auparavant, je n'ai jamais entendu parler de ce type. Cela rend le secrétaire du directeur encore plus vigilant. Luciole. Toi et le criquet de cloche faites face à Kivala. Toutes les larves. Faites équipe pour d'abord éliminer l'Inquingia. Cette fois, il n'est pas nécessaire de laisser des survivants. Je vais m'occuper de ce type. Voyons pourquoi il se croit si supérieur. La secrétaire du directeur s'approche. Donnant des ordres. Il faut savoir que, bien que la famille des Inverta soit nombreuse, la proportion d'imagos est très faible. Le nombre de véritables élites est en réalité inférieur à celui des gamelles et autres. Peut évoluer avec succès. Activer l'augmentation temporelle clock-up. Strictement parlant, cela suffit pour combattre les cavaliers masqués de haut niveau. Ce don de ce groupe spécial est plus puissant que la plupart des performances d'armure. Par conséquent, bien que la secrétaire du directeur sente que cela ne va pas, elle n'a pas non plus pensé à changer de plan. Transformation du cavalier. Il faut que Kabuto soit le plus professionnel. Attaque ride. Clock-up. Le mouvement de passer la carte est fluide. La forme de l'empereur change à nouveau. Pour faire face aux Inverta, il faut encore que le combat soit le plus professionnel possible. Tu as interrompu mon rendez-vous. Espèce d'idiot. Prépare-toi à mourir. Son ombre est comme l'éclair. Se transforme également en une image brisée. Les deux parties activent l'augmentation temporelle en même temps. Début des affrontements. En regardant l'Inquingia à côté. L'armure de Kivala n'a pas cette fonction. C'est un peu difficile à gérer. Heureusement, l'expérience est là. Le criquet et la luciole viennent juste de s'approcher. Elle communique immédiatement avec son partenaire chauve-souris, grâce à des capacités spécifiques à leur espèce, pour capturer les traces d'une manière alternative. Les yeux ne suivent pas, mais le cavalier n'a pas nécessairement besoin de ses yeux. C'est l'expérience résumée pour combattre les Inverta. Lève la main 0. L'épée de Kivala est tenue à l'envers. Elle bloque l'attaque de la luciole. Puis, avec une belle rotation de la taille, elle soulève une jambe et se penche sur le côté. Elle donne un coup de pied violent au criquet Inverta. Calmement elle déjoue les attaques des deux imagos. Mais au moment suivant, elle entend une voix légère résonner. Inverta a perturbé mon rendez-vous. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Je ne suis pas là pour être ton partenaire d'entraînement? Comment cela a-t-il tourné en rendez-vous? L'Inquingia se distrait inconsciemment. Saisir l'opportunité. La sœur toxique se transforme en luciole. Un marteau vert foncé s'abat violemment. Ne t'inquiète pas. Ce petit ami. Il va bientôt être en difficulté. À ce moment-là, nous ferons en sorte que l'Inverta se camoufle. C'est lui, tout nouveau, qui te portera le coup final. Professeur. La sœur toxique a raison. On se bat. Retenez-le tous les deux. Je vais régler ça rapidement pour aider. Par ici. Le marteau de la luciole Inverta n'est pas encore tombé. Tout à coup, on voit à côté. Des cris familiers résonnent. Puis on voit
L'Inverta crevette qui était la secrétaire du directeur. Il y a quelques secondes, il hurlait férocement. À cet instant, il est battu et se tord de douleur. Sa poitrine et son ventre sont enfoncés. Une de ses antennes est cassée. Mode d'augmentation temporelle. Utilisé par moi. Instrument insecte parfait. J'ai porté une douzaine de coups. Après avoir infligé une douleur rouge et chaude. Ensuite, il se transforme en un simple point. Il frappe violemment le torse et l'abdomen. Le processus n'est pas court. Mais en raison de l'état de clock-up. Cela prend environ 2 secondes au total. Enfin, il a lancé son attaque signature. Coup de cavalier. Un coup de pied de cavalier simple et sans fioriture. Qui touche l'adversaire. Brisant de force les capacités raciales. Le faisant sortir de l'augmentation temporelle. La sœur toxique, Luciole. Et le roi du nettoyage, Cricket. En voyant la situation, tout le monde est stupéfait. Ce bizarre et flashy cavalier rose peut également faire du clock-up. Un grand chef de la même espèce. Ne peut même pas rivaliser, et il est difficile de résister. Même en tenant compte du temps de l'augmentation temporelle. La défaite est tout de même trop rapide. Saisissant l'opportunité, Linkingia prend facilement l'initiative. Avec ses longues jambes, elle donne un coup de pied à la sœur toxique. Cavalier rose. Qui es-tu vraiment? Équipe d'intervention Lonxia. Il n'y a tout simplement pas de cette personne. Et il peut aussi se transformer en armure Kuboto. Quelle est votre relation avec l'Inverta? Le secrétaire Wu, qui a enfin réussi à se remettre de la douleur, se redresse et pose une question de désespoir. Et il confond aussi le cavalier masqué avec le rose. Je fais la moue. Je n'ai pas vraiment envie d'expliquer. Je reste toujours sur mes gardes. Je tourne la tête vers une certaine direction. Je ricane à voix basse. Maintenant, veux-tu encore regarder le spectacle? Sortez tous. Cela permettra de régler le problème d'un coup. Garuba Bata et l'Inverta. La relation entre vos deux races ne serait-elle pas un peu trop intime? À l'instant suivant, on entend des bruits de frottement au fond des bois. L'un duo. Votre observation est très perspicace. La grande bataille d'hier. Il semble que tu sois le véritable protagoniste, n'est-ce pas? Cavalier masqué qui va là. J'ai déjà une bonne idée de sa force. Elle ne pourrait jamais tuer Gamel. L'Inverta, à part son talent d'augmentation temporelle. C'est vraiment une bande d'inutiles. À peine ces mots prononcés. On vit dans le ciel. Une silhouette passait rapidement. C'était un Gamel avec des ailes. Juste après, une autre personne au pas léger. Un étrange individu avec une écharpe autour du cou. Sortit lentement en parlant. Dans ses paroles. Non seulement il devina les coulisses de la station de livraison, mais il avait une attitude très peu amicale envers les Inverta. La famille des Gamel était prospère à l'époque ultra-ancienne. Tous étaient des guerriers, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les semblables ressuscités ne comptent au total que quelques centaines. Sinon, le roi caché n'aurait pas choisi de collaborer avec les Inverta. Bien que la population de l'art soit énorme, les imagos ayant une puissance de combat suffisante sont très rares. Les deux parties semblent parfaitement s'accorder. L'un fournit un soutien militaire. L'autre fournit de la main-œuvre de niveau moyen à bas. Fais attention. Ce type est très fort. L'armure Kabuto a un effet restrictif sur mon peuple. Le collaborateur fait son apparition. La secrétaire du directeur est un peu perdue. Restée figée sur place pendant quelques secondes. C'est alors que je commence à comprendre. Je crains que le directeur pense qu'il n'est pas sûr de mener l'équipe seul. Il a donc appelé des alliés. En voyant ces deux-là, ils prennent volontairement la position centrale de combat. La secrétaire recule immédiatement. Et en passant, il a placé le criquet et la luciole sur les flancs. Pour éviter que Kivala ne s'échappe. Elle ne fera pas de clock-up. C'est encore assez facile à intercepter. Remarquez le mouvement. J'observe avec intérêt le nouveau monstre qui apparaît. Celui qui vole dans le ciel. Devrait être un Inverta de type hibou. Je n'ai pas vraiment d'impression sur son nom exact. Celui-là sur le sol est un peu spécial. Je le connais assez bien. Il s'appelle Garuba Bata. Parce que l'autre est un rare méchant basé sur un cavalier masqué. Un antagoniste basé sur un cavalier. Et qui correspond à le tout premier armure de cavalier légendaire numéro 1. Utilisons le vide pour faire face aux Inverta. Juste après avoir explosé le monstre tortue hier. Nouveau mode de conduite récompensé par le système. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'expérimenter. S'accompagnant d'une faible lueur, il se dématérialise. Se transforme à nouveau en cavalier masqué pourpre. J'ouvre la boîte à cartes à ma taille. Je sors rapidement une carte. Je la fais glisser habilement sur le dispositif. J'active à nouveau un nouveau son. Transformation. Kamen Reed. Le cavalier masqué Kuga a aussi une nouvelle forme. Les élites de la famille Gulanki. Si je devais me battre contre vous, cette carte devrait être plus appropriée. En parlant, je les regarde intensément. Tout cela est de l'expérience. Toi Shenmue, que est-ce que c'est que ce bordel? Le cavalier masqué Kuga a une nouvelle forme. Un peu surpris. Le professeur autoritaire reconnaît à nouveau l'armure. J'ai tourné la tête. Je lui ai jeté un coup d'œil désinvolte. Elle a rapidement réagi. Puisque dans ce monde actuel, en raison de la prolifération des Inverta, les humains ont déjà collaboré avec les origines pour développer l'armure Kabu. De même, Gulanki se réveille de l'ère ultra-ancienne. Cela signifie naturellement que la ceinture de Kuga apparaît, en utilisant la forme de Kuga. Pourquoi c'est toi? Ce n'est pas ça. Maudit imposteur. Est-ce similaire à l'imitation des Inverta?
Une capacité de cavalier très incroyable. Mais j'ai peur que cela ne puisse pas rivaliser avec l'original. Moi, Garuba. Bata. Bata te fera savoir ce qu'est un véritable guerrier. Amenel. Ce type est complètement imperturbable. Il a lancé la déclaration classique des peuples guerriers. Cependant, il s'est soudainement dirigé vers le petit bois, en tant qu'imitation du cavalier masqué un ancien gamelle spécialement conçu. Garuba. Bata. Le prototype de Bata est en effet la sauterelle. Et il aime particulièrement montrer ses compétences de conduite. Un instant. Devant tout le monde. Sortant des bois. Il a fait sortir une moto noire à tête pointue. Avec une agilité experte, il s'est assis dessus, tout en me faisant un geste provocateur. Cavalier rose. Monte à bord. En mode Kuga. Pour se mesurer à moi. Gamelle de la sauterelle. Une frénésie se lit sur son visage. Cette scène. Sur place, Linkingia était complètement déconcertée. C'était la première fois qu'elle rencontrait une telle bizarrerie. Même les alliés, les 3 imagos dirigés par la secrétaire du directeur, se regardaient tous avec étonnement. Les manœuvres de Gulangi étaient si audacieuses. Si c'est pour se battre, alors battez-vous. Pourquoi se mettant-il à faire des courses de vitesse? Tous les regards se sont tournés vers eux. À ce moment-là, ils avaient même oublié le combat. Ils étaient curieux de savoir comment cela allait évoluer. Mais on pouvait voir que mon expression était figée et légèrement gênée. Je tout sautais doucement. Je n'ai pas de permis. Et ça s'appelle Magenta. Une seule phrase a mis tout le monde en émoi. Linkingia a failli perdre son calme sous le costume de Kivala. Elle venait à peine de terminer le lycée et de devenir adulte. C'est normal de ne pas avoir appris ça. Espèce de salaud. Qui se soucie que ce soit rose ou magenta? Un véritable cavalier masqué. Ne sait pas conduire. Garuba Bata avait le visage tout vert. Assis sur le siège de la moto. Sa poitrine se soulevait fortement en respirant. J'ai une étrange impression d'explosion pulmonaire. Les cavaliers masqués de cette époque ont régressé à un tel point. Heureusement que j'ai spécialement amené mon véhicule. Furieux de honte. Je tourne le guidon avec mes 2 mains. Je n'ai pas d'autre choix que de redescendre. Je fonce droit sur vous en chevauchant. Une pointe métallique acérée vise directement mon corps. Vous êtes des incapables. Comment pouvez-vous être de bons cavaliers masqués? Allez vite me chercher le numéro 3. Garuba Bata hurle les cris. En tant que créature née du modèle numéro 1. Le monstre sauterelle qui en est issu. Il ressent vraiment de la colère. Quel genre de cavalier ne sait pas conduire? Je suis un peu gêné. C'est vraiment trop fou. On pourrait croire que c'est moi le monstre. Je sors rapidement d'une boîte de cartes. Je tire une toute nouvelle carte. C'est la récompense pour avoir éliminé le monstre tortue à la station de livraison hier. Avec la lune. Élévation puissante. Accompagnée d'un appel sonore séduisant. L'armure se transforme à nouveau. L'intensité globale a augmenté de manière exponentielle. La technique ultime de l'augmentation temporelle universelle. Réputée pour son coup de pied nucléaire. Hier, j'ai rencontré le petit boss élite, la tortue. Cela a déclenché le mécanisme de mission temporaire. Pourquoi il n'y en a pas aujourd'hui? On dirait que c'est soit aléatoire. Soit cela a déjà été par défaut. Avoir terminé ce niveau d'ennemi. Il faut défier des adversaires plus forts. Je murmure pour moi-même. Réfléchissant en silence. Les autres autour de moi sont déjà plongés dans un choc en 3 temps. Les Invertas ne ressentent que dans les profondeurs de leur conscience un instinct de crise provenant des insectes. Cela a encore grossi. Tandis que Linkingia ressent une curiosité instinctive. Je devrais l'appeler forme universelle. Mais tout à l'heure, la ceinture semblait crier l'augmentation temporelle universelle. Et les motifs ont également changé. C'est clairement une forme avancée. Comme l'augmentation temporelle de Kuboto. Jamais entendu auparavant. Linkingia ne peut vraiment pas imaginer. Comment cela a-t-il pu être réalisé? Les quelques imagos derrière. La sueur froide commence à perler. Le secrétaire du directeur à la tête. Le regard sombre, les yeux tournent. Tout à coup, il recule lentement. Tout son corps se transforme silencieusement en forme humaine. Sans aucun signe avant-coureur. Il se retourne et se précipite dans les bois. Tous ensemble. Faire équipe avec les alliés pour abattre le cavalier. Ce type pousse un cri délibéré. Lucio les grillons. Sans réfléchir, il charge à nouveau. Faire équipe avec Garuba. Bata. Lance une attaque en 3 directions. En même temps, le hibou Gulangi, qui flottait dans les airs, s'attaque également à Linkingia. En un instant, le parc Linjiang est en plein désordre. La secrétaire du directeur tremble. Disparaît rapidement de la vue. Comme il l'a vraiment présenté. Appartient à un véritable scélérat. Trahissant ses coéquipiers sans hésitation. À ce moment-là, il n'est en clock-up que dans cet état. Lui, qui a vraiment reçu des coups, comprend vraiment l'écart entre les deux parties. Veut s'échapper. Ce n'est pas si facile. Après avoir réglé le cas de Gulangi, tu peux encore l'enlever sans tarder. Je ne me suis pas laissé déstabiliser. J'ai été le premier à affronter l'Inverta Gamelle. Dans l'état d'augmentation temporelle. La force des bras et des jambes atteint son apogée. Je lève la jambe. Je cours vers lui en prenant de l'élan. À environ 10 mètres de distance. Je saute soudainement dans les airs. En raison de la technique ultime de l'augmentation temporelle. Peu importe comment la portée est compressée. Cela causera des destructions massives. Je n'ai pas utilisé ma technique spéciale. Je concentre simplement un peu d'énergie. Dans ma jambe droite. Laisse-moi te montrer. Ce qu'est vraiment un cavalier. L'Inverta Gamelle rugit à nouveau. Il pousse soudainement avec force.
Il soulève l'avant de la moto. Une énergie sombre forme un courant. Elle couvre instantanément lui et sa monture. Les deux semblent fusionner en un seul. Sans aucune esquive. Une collision brutale avec le coup de pied de Shenmue. Au point de contact entre l'avant de la moto et la plante de son pied. Comme le cœur de la puissance. Une énorme onde de choc se forme. La tête de la moto explose bruyamment. L'Inverta Garuba Bata est touché. Il hurlait et projeté dans les airs. Et je n'hésite pas une seconde. Je libère le mode de conduite du cavalier masqué. Je retrouve l'apparence originale de l'empereur. Je sors rapidement l'épée du boîtier de carte de conduite. Je fais glisser la carte et tiens l'épée pour accumuler de l'énergie. L'énergie se déploie avec puissance. Je tranche en diagonale vers mon adversaire. La ceinture émet des sons successifs. Une attaque décisive appelée Dimension Slash. La cible vise directement celui dans les airs. Attaque finale. DDD décade. Dimension Slash. Un instant. Plus d'une dizaine de cartes géantes. Présentées sous forme d'ombre. Et l'épée du boîtier de cartes de conduite dans ma main. L'énergie continue de s'accumuler. Émettant une lumière en forme de particules. La pression devient de plus en plus forte. Dans la prochaine seconde. Je m'approche à grands pas rapides. Je suis déjà devant Garuba Bata. Je frappe d'un coup d'épée. Cet amateur de chevalier de gamelle. Resté en chute libre. Explosé de l'intérieur. Tu sais conduire. Je ne sais pas. Cependant, seuls les vainqueurs ont voix au chapitre. Je fais des commentaires à la légère. Mais je ne baisse pas ma garde. Il y a beaucoup de monstres autour. Je n'en ai éliminé qu'un seul jusqu'à présent. Je vois juste là-bas. Ces deux imagos d'Inverta, trompés, sont chargés de la couverture. J'ai vu de mes propres yeux Gulanji se faire tuer. J'ai été tellement choqué que je tremblais de tout mon corps. J'ai instinctivement arrêté mes pas. En termes de puissance de combat, ils, ensemble, ne valent même pas Garuba de tout à l'heure. Bata. Bakyang. Secrétaire O. Maudit soit. Ce salaud s'est enfui en premier. Jusqu'à maintenant. Sœur toxique, ne réfléchis pas. Découvre que la secrétaire du directeur, qui était censée rester en arrière, a disparu depuis longtemps. Comment ne pas comprendre ce qui se passe? Les voix de malédiction résonnent. Après avoir éliminé Gulanji et les sauterelles, ma dépense d'énergie n'est pas énorme. Pas la moindre stagnation. La carte se transforme en armure Kuboto. Activation de l'augmentation temporelle. Commence à nettoyer aussi vite qu'un éclair. Moins de 2 secondes au total. En un clin d'œil. Des explosions retentissent tout au long. Du sang vert foncé emplit l'air. Il ne reste plus que 2 imagos. Coup de cavalier. Je n'ai pas perdu de temps. Un arc électrique bleu enveloppe tout le corps. L'énergie se déverse et se concentre. Se concentre finalement près des jambes. S'approche de la sœur toxique. Un coup de pied retourné frappe la tête. L'adversaire veut résister. Mais ne peut pas résister à l'impact puissant. Même pas le temps de voler en arrière. A été explosé sur place. L'autre Inverta, le criquet, ne peut pas supporter la pression. En gémissant, il déploie soudainement ses ailes. Vole directement hors du parquet de la forêt. L'idée n'est pas mauvaise. Mais il a sous-estimé ou oublié que ma vitesse est plus rapide que la sienne. Grâce à la stimulation de l'arc électrique, le maximum s'élève d'un bond, en état d'augmentation temporelle, atterrissant juste au-dessus de la tête de l'adversaire. Le ridet kick avec le talon s'écrase lourdement sur la tête de ce type. Sans aucun suspense. Explose en plein vol. J'atterris solidement. Mon regard se tourne vers un endroit pas loin. Cela semble un peu difficile. Le hibou Gulanki appartient au groupe Garuba. Avec le peu de pouvoir du professeur Lin, on peut estimer qu'il est au mieux à égalité avec le groupe de charme de niveau inférieur. Combattre cela est effectivement un peu difficile. Je regarde cela avec un grand intérêt. Je vois l'Inkingia serrer les dents et persister. Sa situation est plutôt délicate. L'adversaire possède non seulement des talents de vol, mais excelle également dans le tir de venin à longue distance. Maîtrise la guerre de guérilla. Et l'armure Kivala n'est pas vraiment considérée comme puissante dans mes souvenirs. Appartient à un type à faible potentiel de croissance et de développement. De type généralement faible. En comparaison, à ce moment-là, j'ai de nombreuses blessures sur tout le corps. Ne parlons même pas d'éliminer l'ennemi. J'ai peur d'être éliminé dans un instant. D'accord. Qui m'a demandé de m'entraîner le matin? Il faut agir quand il le faut. Je reste en forme Kabuto. L'augmentation temporelle s'approche rapidement. Je reproduis la même méthode pour un nouveau ridet kick. La salle est tombée dans un silence mortel. Les monstres doivent tous être très écologiques. Même les cendres ont disparu. Il n'y a aucune trace laissée. Éliminer les ennemis dans le ciel. Je retombe immédiatement à côté de l'Inkingia. Professeur. Attends que je sauve la belle en héros. Ce n'est qu'un monstre. Pourquoi est-ce que je me bats si mal? J'ai souri. Mon ton trahit une moquerie. Bien que ce soit un peu détestable. Mais l'Inkingia ne peut rien y faire. En effet, il a facilement éliminé tout le monde. Je ne peux même pas en manger un. J'étais déjà dans un état de résistance. Je vois ce Gulanji mourir. Je soupire de soulagement en annulant ma transformation. Mon visage est couvert de sueur. Haletant bruyamment. Cette bataille aujourd'hui semble brève. Mais l'intensité la rend difficile à supporter. Ça va. Repose-toi d'abord. Cette secrétaire du directeur. Cours plutôt vite. Je vais y aller d'abord. Cependant, juste à ce moment-là, ma voix s'est brusquement arrêtée. J'ai remarqué une lueur de surprise dans ses yeux, lorsque j'ai étendu ma perception, à travers le petit bois du parc, en capturant la trace de la cible.
Je pensais que l'autre allait utiliser Clock-up pour s'éloigner le plus possible. Mais il s'est en fait trompé. À ce moment, la secrétaire du directeur venait d'arriver au bord du parc. Ce qui l'a arrêté n'était pas un passant, mais un cavalier masqué. Tu as dit auparavant qu'il n'y avait apparemment, dans toute la division centrale, que 2 personnes en tenue. Cela devient intéressant. D'où sort un autre? Et cette aura, vide de ma forme de Pégase, près de la clôture au bord du parc Linjiang. La secrétaire du directeur qui a réussi à s'échapper de justesse s'est enfuie en désordre vers les environs. J'avais l'intention d'entrer dans les rues et ruelles, de me fondre dans la foule, d'abord d'éviter le désastre, puis on verra. Mais qui aurait cru que je n'avais même pas eu le temps de reprendre mon souffle? Que soudain, juste devant moi, une silhouette agile s'approchait, vêtue d'une tenue de combat de couleur jungle, avec un visage marqué par la détermination et l'indifférence. Ses yeux étaient plus féroces que ceux d'un monstre. Un humain. Éloigne-toi. À ce moment, la secrétaire du directeur était de mauvaise humeur. Elle remarqua l'autre, qui semblait bloquer le chemin intentionnellement. Elle ressentit les vibrations d'une explosion derrière les arbres. Dans la panique, elle ne réfléchit pas vraiment, et se transforma à nouveau en inverta. Levant ses grandes pinces, elle se jeta en avant, envisageant même de se débarrasser de l'humain devant elle, pour changer à nouveau d'apparence. Ce qui serait plus facile pour éviter d'être poursuivi. Comme je l'avais pressenti, mon intuition ne m'avait pas trompé. Maintenant, les inverta. Osant-elle être aussi arrogante? Que dirais-tu de faire un marché? Dis-moi ce qui se passe dans le parc. Tu peux être un peu plus franc. Alors que le monstre hideux s'approchait, le grand homme ne craignait rien. Au contraire, il a ri avec mépris. Les mots qu'il a posés ont laissé la secrétaire du directeur quelque peu perplexe, en se demandant ce qui se passait aujourd'hui. Tous les humains qu'il rencontre n'ont-ils pas peur? Il ressentait vaguement que quelque chose n'allait pas. Mais à ce moment-là, il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Il ne pouvait pas encore tomber sur un cavalier de haut niveau, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas continuer à avoir de la malchance. Va mourir. Une pince géante bleu foncé s'approchait déjà à 2 ou 3 mètres. Jusqu'à ce moment, le grand homme a enfin retourné la main pour invoquer sa ceinture. En chien, il a esquivé la première attaque de l'affrontement. Une armure verte sur fond noir semblait s'enfiler automatiquement depuis son corps. La seconde suivante, elle couvrait tout son corps, se transformant directement en forme Pégase. Il s'est retourné et a donné un coup de pied pour envoyer l'objectif volé. Ce mode est celui du cavalier masqué Kuga, une phase dérivée contrôlant les éléments du vent. Théoriquement, cela ne fait pas partie de l'avancement, mais par rapport à l'équilibre des données, une forme omnipotente très banale. Les 6 sens sont considérablement améliorés, face à l'inverta qui comprend l'augmentation temporelle. Le choix absolument optimal. Évidemment, le grand homme devant moi est un vétéran. Il sort le pistolet qu'il a déjà préparé. Il utilise une capacité spéciale pour se transformer en arbalète Pégase. Il tire une flèche pour repousser la secrétaire du directeur. Toi aussi, tu es un Kamen Rider. Comment est-ce possible? Cette chose peut aussi être considérée comme un cavalier masqué de production en série. Confirmer l'identité. L'état d'esprit de ce dernier a complètement explosé. Tu rigoles? Ne peut-on pas changer d'armure? Il pousse instinctivement un cri de désespoir. Il se prépare à se battre désespérément. Mais il voit le nouveau Kamen Rider en face. Il émet également un léger et. Ce que je viens de dire aussi. Et en plus, il me considère comme un produit en série. Pour les cavaliers masqués de haut niveau, il n'y a rien. C'est plus blessant que cette phrase. Une insulte flagrante. Cela a rendu le ton initial sans aucune ondulation. Le mystérieux grand homme, calme et serein. Il explose soudainement avec une aura féroce. L'arbalète Tianma se met soudainement en action. Une flèche est tirée à nouveau comme une météore. Cible verrouillée. Aussi puissant qu'un imago évolué. On ressent qu'il est totalement impossible d'esquiver. On se fait percer de force. Enfoncer brutalement dans le sol. Dis-moi, que est-ce que cela signifie, être aussi un vide-moi? Le corps de la créature étrange, bien que plus déformé que l'humain, mais la capacité à endurer la douleur, n'est pas nécessairement plus forte. C'est un échange. Si tu le dis, tu peux immédiatement 3. La voix du grand homme est grave, imprégnée d'une forte intention meurtrière. Il s'approche lentement de la secrétaire du directeur. Il lève la jambe et se pose sur la zone touchée par la flèche. Évidemment, il évite délibérément les points vitaux, spécialement pour obtenir des informations. Tu es très fort. Malheureusement, l'autre vide-moi est plus fort. Ah, je ne peux tout simplement pas le battre. C'est pourquoi j'ai abandonné mes camarades pour m'échapper. Je ne pensais pas que je finirais par échapper à un désastre. Secrétaire du directeur. J'ai l'illusion d'être maudit par le vide-moi. J'ai enfin réussi à trahir mes coéquipiers. Je n'ai réussi à courir que quelques centaines de mètres. Pourquoi est-ce que je dois mourir si mal? Je tombe encore sur quelqu'un qui peut se transformer en ça. Une armure d'une telle intensité. Ça ne ressemble pas à une production de masse. Bien sûr. Je ne peux pas comprendre, mais je ne peux pas. C'est un Verta qui se dit vil. Mais il n'a pas l'intention d'être honnête. Il provoque délibérément la haine. Bien que la situation actuelle, je ne peux pas voir comment ça fonctionne. Mais au final, je ne peux pas laisser ces 2 idiots s'en sortir. Battons-nous. Mieux vaut que ce soit à mort. Ainsi, les plans futurs de ma tribu pourraient être un peu plus faciles. Dans la prochaine seconde, une flèche d'arbalète vise le front
Intéressant. Un autre moi vide? Est-ce ce cavalier masqué appelé Shenmue? J'ai entendu dire qu'il peut imiter Kuboto et utilise l'augmentation temporelle. Ce n'est pas surprenant qu'il se transforme en autre chose. Mais il ose dire qu'il est plus fort que moi. Est-ce de la provocation? Une méthode très basique. Mais cela correspond parfaitement à mes pensées. Si Shenmue est vraiment puissant, comment pourrait-il laisser l'Inverta s'échapper? Et profitons de cette occasion pour tester son identité et son passé. C'est le devoir d'un enquêteur. C'est évident. Avant l'arrivée de la secrétaire du directeur, ces mots ont certainement eu un effet. En tant que fier cavalier masqué, comment accepter la présence de semblables? Et en plus, plus fort que soi. Éliminer l'ennemi. Retirer l'armure et redevenir humain. Il se dirigea directement vers le petit bois, tout en ayant bien réfléchi. En tant qu'enquêteur, et en prétextant un test. Donner une leçon à ce vide. Et cet homme costaud vient de l'équipe d'élite de Lonxia. Le bureau central le plus important. Se nommant Qin Feng. Depuis l'apparition des monstres. Le premier lot officiel de cavaliers masqués. Selon l'ancienneté. Que ce soit Linkinjia ou Sukian. Ou d'autres collègues des différentes zones. Ils doivent tous l'appeler aîné. Si Shenmue est vraiment amical, il proposerait un échange. S'il découvre de mauvaises intentions, alors, ce sera un combat à mort. C'est précisément pour cette raison. Qin Feng, qui est arrivé hier avec l'équipe centrale des opérations spéciales. Ayant reçu le signal de détresse de la petite chauve-souris Kivala. Il est venu de lui-même en tant que cavalier. Sauver Linkinjia est une chose. Il est impatient de faire face à Shenmue. C'est aussi un facteur très clé. Après un moment, Qin Feng sort du petit bosquet. Il remarque son entourage. Le flux d'énergie est très chaotique. Son regard se dirige droit devant. Là, Linkinjia, légèrement blessé, est pressé contre mon corps. Est aidé à se diriger vers une chaise en bois. Tu es Shenmue, n'est-ce pas? Le mystérieux cavalier rose. Je suis du quartier général de l'équipe d'élite Lonxia. Cavalier masqué Sora. J'interviens maintenant au nom officiel. Pour te soumettre à une enquête obligatoire. Merci de coopérer. Ou tu peux choisir de résister. Un autre reconnu comme Rose. Je prends Linkinjia à moitié dans mes bras. Je l'aide à s'asseoir sur la chaise. Je lève les yeux pour examiner attentivement la personne. Pas besoin de présentation pour deviner son identité. Dans un flou, je ressens la forte volonté de combat de l'autre. Je m'en souviens. Ça s'appelle Magenta. Et il veut se battre. Il n'est pas nécessaire de tourner autour du pot. Je n'hésite pas à le démasquer directement. Ils viennent déjà nous défier. Ce combat est inévitable. En tant que destructeur du monde, je ne crains pas le défi du cavalier. Des particules de lumière réapparaissent. Transformant le moteur Magenta. Je suis complètement prêt. Tu es plutôt intelligent. Kinjia, tu as formé un bon élève. Mon attitude aurait dû être plus détendue. Mais qui aurait cru qu'un Inverta dirait que tu pourrais aussi devenir un Kamen Rider? Être mal compris comme un cavalier de production. Ce ne serait pas amusant. Qin Feng haussait les épaules. Il n'a pas cherché à se défendre et a admis. En même temps, la ceinture de Kamen Rider est accrochée à sa taille. L'intention de combat caché éclate soudainement. Dans cette situation, Linkinjia essaie rapidement d'intervenir. Seigneur, parlons calmement. À propos de Shenmue, l'oncle Li a dû faire un rapport. Maintenant, tout le monde collabore. Il n'est pas nécessaire de rendre les choses tendues. De plus, il a déjà éliminé pas mal d'Inverta. Ce n'est pas non plus le bon moment pour s'entraîner. Les pensées des hommes. Linkinjia a du mal à comprendre. Mais en tant qu'intermédiaire, elle connaît très bien les forces spécifiques des deux parties. Elle comprend surtout à quel point je suis terrifiant. Non seulement l'armure Kabuto peut évoluer, mais moi aussi, je peux. Si ça se bat vraiment, c'est Qin Feng qui perdra à 99%. Cependant, cette bonne intention, l'autre partie ne l'a pas du tout comprise. Au contraire, après avoir bien entendu, elle a souri avec désinvolture et a fait un geste de la main. Très bien. Je peux attendre. Je te donnerai suffisamment de temps pour récupérer. Restons ici pour l'instant. Jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Ensuite, nous pourrons voir qui est le plus fort. Il est important de souligner que ce duel a effectivement des intérêts personnels. Mais strictement parlant, cela fait également partie des enquêtes du siège. Peu importe la position de Shenmue, les autorités de Lonxia doivent anticiper et confirmer ses limites de puissance. Pour être prêt en cas de besoin, j'ai été envoyé ici, sur ordre des dirigeants supérieurs. Ce n'est qu'un entraînement anticipé. Donc, Kinjia, tu n'as pas besoin d'arrêter. En fin de compte, ces mots ont complètement interrompu le plan du professeur autoritaire de détendre l'atmosphère. Elle s'est assise sur la chaise, résignée. D'accord. Vous deux, faites comme bon vous semble. Shenmue, fais attention. Je veux dire, ne va pas trop loin. À l'origine, Linkinjia voulait dire que ce sont tous des coéquipiers. N'oublie pas de laisser un peu de dignité. Mais en y réfléchissant, le seigneur Qin Feng est juste à côté. Dire cela semble un peu trop direct. Pas besoin. Il n'y a pas eu beaucoup de consommation tout à l'heure. Si tu veux frapper, fais vite. Quant à confirmer les limites de la force, cela dépend de si tu es assez qualifié. Tu es arrogant. Le cavalier masqué est encore plus arrogant que toi. Qin Feng est peut-être une bonne personne. Mais son attitude n'est vraiment pas terrible. Je ne vais pas le gâter. Elle a levé le bras et a fait un signe de doigt. Qin Feng est instantanément devenu rouge. Il a mis ses mains sur ses hanches, tenant sa ceinture. Enfin, je n'ai pas d'effet sonore de transformation.
Une armure spéciale couvre tout le corps. En voyant cela, j'ai également terminé ma transformation instantanément. J'ai rapidement sorti la carte représentant mon moi vide. Elle a traversé le centre du moteur autonome. Transformation du cavalier. Avec la lune. Qin Feng veut tester ma force. N'ai-je pas aussi l'idée de comprendre plus en profondeur? Après tout, ce type est celui par qui j'ai appris la vérité sur le monde. Depuis que j'ai confirmé l'existence des monstres chevaliers. C'est le premier être que j'ai rencontré capable de changer de forme. C'est bien moi, vide. Allons-y. Laisse-moi voir la force de l'imposteur.